Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une émission qui commence maintenant, dès à présent, 0900 900 993. Je suis là et nous sommes là avec les collègues à l'arrière pour répondre à vos questions. Pas de questions, vous vous souvenez, sur tout ce qui est maladie, santé. On parlera tout au moins de énergie uniquement. Sinon, pas de questions politiques ni de religion. Sinon, voilà, tout le monde est là. Toutes les autres questions que vous voulez, vous pouvez les poser soit sur le plateau, donc vous faites le 0900 900 993 suivi du 1 pour être avec moi. Et si vous voulez être avec un de nos ou une de nos collègues à l'arrière, eh bien, vous faites le 2 suivi de leur code PIN. On va aller voir tout de suite qui se trouve à l'arrière. Nous avons Laurence au 191. Pardon. Laurence 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va donc vous parler de des gens autour de vous, des situations, comme si elle les avait vécues avec vous. Et donc, sans vous poser la moindre question. Donc, elle va aussi vous donner les clés pour avancer dans votre vie et avancer et sortir peut-être du brouillard dans lequel vous vous trouvez. Laurence 191. Elle interprète aussi les rêves et parle parfaitement anglais, notre chère Laurence. Tracy 888. 888, notre chère amie Tracy est là. Elle est médium pure de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et donc elle va aussi pouvoir vous décrire plein de situations et cela, je vais y arriver, lui sera retransmis en écriture automatique. Voilà. Et donc, elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps certains supports par pure passion. Elle peut aussi, elle, vous magnétiser ou vous relaxer à distance. Donc, vous renvoyez des énergies positives et soulage aussi les douleurs, les maux. Et remonte votre taux vibratoire aussi pour vos petits animaux. S'il y a des soucis, elle utilise l'oracle KA et la prophétie des anges. Et notre chère Tracy 888 parle français, anglais, allemand et italien parfaitement. Donc vous pouvez la consulter dans une de ces langues-là, bien sûr. 021 pour Maude. Nous avons Maude au 021, médium, clairvoyante, channeling. Elle dégage les entités. Elle envoie aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait peut-être souffrir et de mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à recommencer et à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel. Donc, Maud Tarot de Marseille, Oracle G, et l'Oracle de Béline au 021. Marie est avec nous, 345, médium auditive. Donc, elle entend les choses, elle est voyante et clairaudiente de naissance. Et avec ses guides aussi, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner justement les visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait, comme je disais, elle a vécu la situation avec vous, comme pour Laurence. Elle s'interdit la complaisance, bien sûr, mais elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa manière de faire, par sa simplicité, son intégrité, son réconfort. Donc, elle utilise l'herbal tarot et, bien sûr, le tarot de Marseille. Béatrice 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice, elle, est une excellente et extra lucide et elle est hors du commun. Vous verrez, elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et bien sûr celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne. Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports sont le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle le Normand. Avec nous ce soir aussi, Michael. Michael, vous le connaissez très très bien, un homme formidable.
médium, tarologue, astrologue, c'est notre astrologue de service, et grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Il fait un mix de ces différentes prestations, de ces différentes mancies, et il va ainsi pouvoir vous aider à trouver le bon chemin, soit de l'amour ou autre travail, etc. Et par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix, et ainsi enlever votre tracas de la vie. Un homme formidable, allez-y, vous verrez, essayez. Michael 624. Sarah 555, Sarah 555, un numéro très facile à retenir. Elle est médium et clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des visions et des forts ressentis. Et elle va vous aider justement à sortir aussi de ce brouillard pour avancer dans la lumière. Et avec sa passion qui est d'aider les autres, elle va vous redonner courage et force. Et ceci avec ses différents tarots. Elle utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Une femme au grand cœur, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et nous avons aussi ce soir, sauf erreur, je vérifie juste si je ne me trompe pas, nous avons... Ah non, elle n'est pas là. Je croyais que nous avions... Non, alors on n'a pas, elle n'est pas là. Nous avons également alors Béatrice. Béatrice, je crois que je vous en ai pas parlé, ou bien pas... Non, pas encore. Donc Béatrice, au 930... Ah, c'est déjà fait, pardon. Alors excusez-moi, c'est vrai que j'ai déjà parlé de Béatrice. Oui, c'est juste, elle est là. Je regarde juste, merci. Donc Sarah, 555, Tracy, 888, Maud, 021, Béatrice, 937. Ah, nous avons Savannah qui est avec nous. Je savais bien que j'oubliais quelqu'un. Notre chère Savannah, voilà, elle est là. Elle est au code 999, Savannah. Et donc, elle est médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Et donc, si vous en avez besoin, donc Savannah est médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Effectivement, elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions, soit dans la vie présente ou dans les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir, et les esprits lui soufflent les conseils à suivre et les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour justement tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez, bien sûr, sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Donc elle est médium spirit, elle est au 999. Alors je vérifie vite. Donc Sarah 555, Tracy 888, Maud 021, Béatrice 937, Michael 624, Savannah 999, Laurence 191, Marie 345, voilà, donc toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc n'hésitez pas à les appeler, ce sont des gens professionnels et vraiment très aguerris. Le concours, vous savez qu'on a un magnifique concours qui vous permet d'avoir des consultations pour juste 1 franc, c'est le prix du SMS que vous devez envoyer pour être inscrit à ce concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3, TVM le chiffre 3 au numéro 700, donc par SMS. Et vous participez automatiquement au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions à l'antenne uniquement, sachez-le, pas à l'arrière. Et donc, cet SMS vous coûtera, comme je viens de le dire, 1 franc uniquement. Le même prix qu'un timbre. Un timbre-poste, 1 franc ou 85 centimes. Si vous décidez de participer à ce concours par écrit, vous pouvez aussi le faire. Si vous n'utilisez pas trop les SMS ou les choses comme ça, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez cela à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 Écublanc. Et mettez là votre prénom, un prénom et un numéro de téléphone. Alors soit sur une carte postale, ou effectivement sur un bout de papier que vous mettez dans une enveloppe. Mais n'oubliez pas de timbrer, sinon on ne recevra pas. Mettez aussi là-dessus un petit commentaire, un petit coucou. C'est le moment, c'est les vœux, tout ça bientôt. Donc si vous voulez nous laisser un message sur la même carte postale, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez aussi, comme je le dis souvent, si vous avez une idée de sujet, peut-être quelque chose dont on a parlé mais que vous voudriez approfondir,
ou un sujet dont on n'a peut-être pas encore parlé, il y en a tellement, c'est très vaste, vous pouvez toujours nous laisser un petit message en disant j'aimerais bien qu'on parle un jour de ceci, cela, j'aimerais bien comprendre. Et on tâchera bien sûr, dans la mesure du possible, de vous contenter de lire ce sujet ou de vous parler de ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Vous savez qu'on a aussi un site, un fantastique site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc, ou .shop, hein, donc les deux fonctionnent. Donc allez-y avec ça, essayez d'aller voir notre site et vous verrez là-dessus, il y a plein de choses à voir, plein de, comment dirais-je, plein de mancis, plein d'objets, il y a comment dirais-je, les contacts, enfin les contacts, les voyants, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font, etc. Et puis vous pouvez aussi voir pas les contacts, vous pouvez aussi voir les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, donc des minutes vraiment à bas prix, entre 3,50 et 3 francs, pour les consultations soit à l'antenne, comme ce soir si vous n'avez pas gagné au concours pour nous appeler par exemple, ou effectivement pour appeler un de nos collègues à l'arrière. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment des cartes très bien faites, vous verrez. Donc, comment utiliser ces cartes? C'est très simple. Il y a deux façons. La plus rapide, c'est par Internet. Depuis notre site, vous choisissez le temps que vous voulez et vous verrez le prix. Vous payez vous réglez avec votre carte de crédit. Ça vous sera débité automatiquement. Et dès que le débit est fait, eh bien, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquez en rappelant un numéro qu'on vous donnera. C'est très simple à utiliser et ça vous permettra soit, comme je disais, de passer à l'antenne ou à l'arrière. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou vous n'êtes pas trop aguerri à utiliser Internet, moi je dis souvent, demandez à des enfants, des petits-enfants qui savent, vous verrez, ils savent très bien le faire, ils ont l'habitude. Mais si ça ne marche pas, vous pouvez effectivement donc vous pouvez aussi écrire donc à concours. Pardon, je dis une bêtise. Je parlais des cartes prépay. Vous pouvez aussi les commander par téléphone au 021 694 24 00. Mais je vais laisser. J'ai été troublé parce que j'ai vu que quelqu'un vient d'arriver, qui est en ligne à l'arrière. Il s'agit de Tracy, notre consultante, qui est au 888. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va bien et vous? Mais ça va. On se prépare pour ces fêtes de Noël un petit peu. Oui, alors je suis encore loin d'être prête. Oh on a encore du temps, mais... Il y a encore du temps, mais quoique ça passera vite. Hein, c'est dans 15 jours, hein, donc voilà, ça passe vite, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous nous racontez de beau ou de bien, ma chère Tracy? Qu'est-ce que vous nous faites en ce moment? Vous êtes en train de... Je sais que vous avez beaucoup de travail. Écoutez... Oui, j'ai beaucoup de travail. Et puis là, ce soir, en plus de mon archange Uriel, j'ai l'archange Michael à mes côtés. Oh, dis donc, formidable. D'accord. Donc, il est là, donc il est avec nous et j'ai son rayon bleu autour de moi. D'accord. Donc, je suis en train de transpirer. Il m'apporte beaucoup de chaleur. Donc, je vais le transmettre à tous les téléspectateurs pour vous envoyer plein d'énergie et plein de situations positives dans votre vie. Tout à fait. Et énergie dont on a besoin, bien sûr. Et voilà, la bonne énergie. Voilà. Et la force surtout pour affronter tout ce qui peut nous arriver de négatif aussi. Et on a beaucoup de personnes justement qui ne voient pas leurs vœux, leurs souhaits se réaliser parce que souvent elles ont des blocages. On pense que ce sont des blocages qui proviennent de l'extérieur, mais souvent ce sont des blocages qui proviennent de nous-mêmes par rapport à des situations passées. Mm-hmm. Voilà, donc ça j'essaye aussi de parler avec les personnes pour qu'elles comprennent qu'on a tous un travail à faire pour dénouer certaines situations, pour pouvoir repartir du bon pied. Du bon pied, voilà. Absolument. Et puis on se prépare à une nouvelle année 2020, qui est une année 4. Donc, voilà. Donc où il y a plein de choses prévues. Moi je sens que ça va être une bonne année cette année 2020 pour plein de choses. Alors bien sûr que dans toute année il y a des bonnes, des moins bonnes choses, c'est clair. Mais je pense que ça va être une bonne année en énergie ou des choses comme ça. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, maintenant tout le monde
c'est vrai que maintenant tout le monde est très fatigué parce qu'il y a des planètes lourdes Oui, sur c'est nous. sûr, c'est sûr. Mais ça va se débloquer, bien C'est sûr. bien. Alors, si vous pouvez donner ce rayon bleu à tout le monde, c'est génial, en tout Ben, cas. je vais vous l'envoyer à tous, voilà, Voilà. avec Je un vais en grand prendre avec plaisir. Et l'archange Michael, eh ben, voilà, il est là, D'accord. auprès de nous ce soir. Donc, profitons de son aide. On peut l'invoquer simplement en lui demandant qu'il nous aide à résoudre telle ou telle situation. D'accord. Voilà. Bon, Et formidable. on a le droit de demander un miracle. On a le droit de demander, voilà, son soutien. Il sera toujours là pour nous. Formidable. Alors, vous remercierez l'ange Michael, l'archange Michael, de cette aide qui est très précieuse, effectivement, sur cette terre. Et oui, on a besoin de Et soutien. voilà, et c'est vrai que c'est formidable s'il est là ce soir. En tout cas, merci à lui, merci à vous qu'il soit vers vous. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, expliquez-nous peut-être un petit peu comment vous travaillez, de quelle façon, avec quel genre de... Vous utilisez quoi comme support, vous déjà? L'oracle K, c'est ça, hein, en fait. Hein. Alors donc j'ai l'oracle K, Oui, j'ai l'oracle de la prophétie des fées. oui, En fait, j'ai différents oracles. J'ai l'oracle spirit, j'ai l'oracle de G aussi, j'ai différents tarots. d'accord, Mais ça, c'est vraiment par passion, parce que voilà, moi, je suis médium pur, c'est-à-dire depuis petite, j'ai le don je ressens les gens mhm, à travers leur voix, et donc, ce que je reçois après des messages par rapport aux questions posées, je les reçois à travers l'écriture automatique. oui, Donc, si vous voulez, j'ai pas besoin de cartes. de cartes ou quoi que ce soit. Oui, oui, Voilà. Donc, je commence à écrire des mots ou des phrases. C'est une écriture qui n'est pas la mienne, donc elle est grossière. Et si je ne le lis pas tout de suite, si j'interprète pas tout de suite cette écriture, enfin ces messages, souvent j'arrive plus à me relire après. Non mais vraiment c'est brouillon. tout à Donc il fait. faut que je me dépêche pour pouvoir communiquer. Est-ce que l'ange Michael vous transmet aussi des choses en écriture automatique? Non, alors moi, l'écriture automatique, c'est l'archange Uriel. C'est lui mon C'est l'archange Uriel, messager, d'accord, c'est avec lui que je communique. d'accord, Par contre, avec tous les autres archanges, je me connecte, ils sont là. Quand je les appelle, ils viennent tout de suite. oui, Par exemple, l'archange Raphaël, ça sera pour la santé, enfin, les énergies, oui, oui, les guérisons, vous voyez, pour tout ce qui touche, voilà, aussi aux animaux, aussi pour les humains et les animaux. oui, oui, Je fais la même chose. Pour l'archange Michael, ben voilà, c'est souvent pour des situations plus coriaces. d'accord, Vu qu'il a l'épée, oui, on va casser ou trancher certaines situations compliquées. Voilà, donc je l'invoque pour, voilà, la personne peut m'appeler, puis suivant les situations, j'essaye de dénouer ça au mieux avec l'aide des archanges et surtout de l'archange Michael. oui, Et puis donc j'ai les messages, c'est vraiment par l'écriture automatique, c'est l'archange Uriel. c'est Uriel, d'accord, Voilà. ok, Autrement, je fais aussi le Reiki, donc je fais aussi des soins énergétiques à distance en oui, magnétisme. J'ai le pendule aussi, un pendule en cuivre, donc je peux penduler sur le nom de la personne avec sa date de naissance tout à fait, pour remonter aussi le taux vibratoire. Mhm. Donc, parce qu'en ce moment, tout le monde est assez bas, donc il ne faut pas prendre peur, mais on peut, juste par une petite prière, ou même avec le pendule, j'arrive à vous remonter votre taux vibratoire. Comme ça, on enlève cette lourdeur et cette fatigue. Cette fatigue qui est là, qui est installée, tout à fait. Voilà. Après, je peux aussi donc dégager les entités, c'est-à-dire les faire remonter dans la lumière. D'accord. Pour soulager les personnes qui souffrent des fois sans, comme je dis, c'est souvent pas nos douleurs à nous. On prend le mal de l'entité qui est présente. Qui se met en nous, voilà. Et souvent, c'est quand on est un peu affaibli qu'on peut attraper des entités. Elles pénètrent à travers l'aura. Bien sûr. Elles trouvent une petite faille, elles pénètrent. Et puis après, s'il y en a une qui passe, il peut y en avoir une, deux ou trois qui viennent aussi se faufiler là à travers. Donc après,
on est vraiment mal. Hein. On pourrait comparer ça quand on a nos énergies ou bien comment dire, qu'on a des faiblesses immunitaires et puis que paf, ou Oui, qu'on est malade et que les virus viennent, eh ben voilà. ces âmes comme ça en peine ou ces âmes comme ça errantes viennent à ce moment-là, en Mais fait, bien voilà, sûr. puis ça nous affaiblit, puis ça nous provoque aussi d'autres Absolument. maladies ou d'autres dysfonctionnements dans le Absolument. corps. Donc c'est pour ça que il faut pas attendre trop longtemps. Si on sent qu'on a par exemple, un poids dans le dos, moi je dis un sac à dos. C'est pas parce que dans le dos, c'est quand on a des entités, ça fait comme un sac à dos, on les porte. Tout à On fait. a les épaules lourdes et c'est pas normal. Ah Donc ouais. autant, Donc c'est le poids de ouais, voilà. Mhm. ouais, C'est pas voilà, seulement le poids des années, c'est le poids des soucis et des des problèmes, ma chère soucis, des Tracy, problèmes, et puis voilà, on porte d'autres personnes qu'on n'a pas apportées, donc qui ne nous appartiennent de- pas, effectivement. voilà. Ouais. Après, c'est vrai, quand on a des décès, des personnes qui décèdent assez brutalement suite à Mhm. des accidents ou des morts subites, Oui. ils montent pas tout de suite parce ils étaient pas préparés à la mort, donc ils s'accrochent à nous, les humains. Ben oui. Et Ouais. ça, on le sait pas toujours, vous voyez, mais justement, ça va nous provoquer des douleurs, des dépressions, donc il faut, et surtout aussi des douleurs, mais aussi on ne dort plus la nuit Ouais. quand on a des Oui, entités. oui, Donc tout c'est à fait. aussi des signes avant-coureurs qu'il faut déjà voir avant de paniquer puis dire je suis malade. Peut-être regarder si c'est vraiment un problème d'énergie ou Tout à un fait. problème de... Et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est les aider. On leur fait aucun mal. On va simplement les On aider à leur fait pas de repartir mal. dans la lumière, Voilà, simplement. oui, parce que j'ai une prière divine qui est vraiment puissante. Elle est courte, mais alors elle les fait sortir directement. Oui. Ils vont donc, ils vont reprendre la place qu'ils auraient dû prendre Qu'ils auraient depuis dû longtemps, prendre. parce que j'ai des personnes, elles ont porté, par exemple, leur défunt mari pendant plus de 30 ans, sans se rendre compte D'accord. que c'était le poids de l'entité qu'elle portait qui a provoqué plein de dysfonctionnements et de problématiques dans leur vie, parce que voilà, c'est des énergies négatives malgré tout. Tout à fait. Donc on attire après des personnes négatives, des situations négatives, on peut perdre notre travail, vous voyez, on peut, Oui, oui. sans s'en rendre compte, Ça c'est des choses qui s'enchaînent et on ne sait pas qui pourquoi. s'enchaînent, Ouais, ouais, voilà, tout à ouais. fait. Voilà, donc ça, on peut Formidable. aussi Formidable. essayer Quand d'enlever. serez-vous connectée, ma chère Tracy? Donc ce soir, vous êtes Alors connectée? ce soir, jusqu'à 22h, 22h30. Oui. Et puis donc, j'essaie toujours de me connecter pendant la rediffusion de l'émission, vers 11h30, jusqu'à D'accord. 14h si j'arrive, ou 15h. Voilà. D'accord. Et puis donc, le week-end, j'essaye d'être aussi présente, D'accord. travailler un peu le samedi, le dimanche. D'accord. Donc Voilà. vous êtes souvent connecté pendant l'émission et aussi pendant la rediffusion, en fait, c'est ça? Voilà, le soir, souvent, et puis pendant la rediffusion. Et puis, il faut quand même toujours regarder, parce que si j'ai une petite heure, un battement d'une heure ou comme ça, je peux me Vous pouvez connecter un vous moment. connecter, tout à fait. Donc, c'est bien quand même de regarder sur le... Regardez sur le site, vous avez raison. Voilà. En tout cas, moi, Tracy, je vous remercie de votre professionnalisme et de votre passage ce soir. Et en tout cas, j'invite tout le C'est moi monde qui et vous remercie. les gens à appeler Tracy. D'ores et déjà, je ne sais pas si on aura l'occasion de se réentendre avant la fin de l'année, de belles fêtes de fin d'année et Merci. des À belles vous fêtes aussi. pour cette nouvelle année 2020. Que tout aille bien, que tous les vœux des gens et les vôtres se réalisent, bien sûr. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois. Je vous fais un gros bisou. Mais moi aussi. Je Et vous si souhaite alors jamais, à la aussi. prochaine, ma chère Tracy. Mais oui, tout bon. Très bonne fête à vous, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et vraiment, on espère pour la 2020 vraiment que tout se réalise. Voilà, on va rester positif. On démarre Absolument. sur des énergies positives. Qu'on À soit tous. Je harmonieux vous les et que envoie les à vœux tous. se réalisent, Ouais. tout à fait. Voilà. Merci infiniment, Merci Tracy. beaucoup et bonne soirée. Très belle soirée à Bonne vous. émission. Merci beaucoup d'être Merci. passé un petit moment. Merci beaucoup, Merci à beaucoup. vous, Bruno. Au Bonne revoir, soirée. au revoir. Au revoir, merci. Alors voilà, 0900 900 993. Tracy est occupée pour l'instant parce qu'elle était avec moi, mais elle va tout de suite se déconnecter. Vous pourrez la voir si vous avez des soucis dans l'ordre qu'elle a dit, que vous avez entendu, de poids ou de choses des fois qui ne nous appartiennent pas. Ça
ça coûte rien d'essayer, je veux dire, d'aller contrôler, voilà, elle vient de se libérer, si vraiment il n'y a pas quelque chose sur vous. En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à contrôler un petit peu ça. Elle va tout de suite pouvoir vous le dire, Tracy. Donc, à l'arrière, nous avons Laurence, 191, Tracy, 888, Marie, 345, Béatrice, 937. Je vérifie encore qui est là. Alors, Maude 021, Michael 624, Savannah 999, Sarah 555. Voilà, toutes les personnes qui sont là à l'arrière. Maude vient d'être prise à l'instant. Tracy est encore libre. Foncez, foncez. Marie et Laurence et les autres que je viens de vous citer. Le concours, n'hésitez pas. N'oubliez pas surtout de vous inscrire. Allez-y, vous avez certainement plein de questions pour l'année prochaine, pour cette fin d'année, peut-être comment vont se passer les fêtes, si vous allez pouvoir voir ou revoir tel et tel, si cette année 2020 se présente effectivement sous de bons auspices. Donc n'hésitez pas, allez-y, appelez et on vous répondra soit ici sur le plateau ou à l'arrière. Et là, je reçois un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Marie pour ce soir. D'accord. Si ça va pour vous. Très bien. Et on parle d'une autre personne qui est Marc. On va l'appeler Marc. Oui, mais c'est à part. Hein. Ah, c'est à part. Bon, mais d'accord. Voilà. Alors, mais je le note déjà, ses coordonnées de date de naissance, je veux dire. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Marie. Bonsoir, que puis-je pour vous? Alors, pour moi, mes énergies, est-ce que vous voulez la partie du corps? Si possible, oui. Si vous le donnez, oui. Alors, hanche gauche. Hanche gauche? Oui. D'accord. Vous avez eu une opération, quelque chose comme ça, ou pas encore? Oui, il y a 3 ans. 3 ans. Alors, vous voudriez... Et donc, là, il y a des douleurs ou des choses qui ne vont pas? Il y a quelque chose d'important. D'accord. Alors, on va aller voir. Alors, moi, je ne peux pas rentrer dans les maladies, mais on va Non. on va les regarder un petit peu. On va les regarder un petit peu. Puis le cas, comme je dis, le cas échéant, je vous ferai le secret après aussi. Surtout voir je sais qu'il doit y avoir une opération, si ça va activer. D'accord. Quoi que ce soit. D'accord. Il devrait y avoir une nouvelle opération, vous dites? Oui. Vous savez quand déjà? À peu près? Justement, non, parce qu'on me traîne avec des examens. D'accord. Alors, ça n'avance pas. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marie. Alors, le 3. Merci. Est-ce qu'ils ont découvert des choses peu agréables, on va dire, dans cette hanche ou bien... Tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on voit des choses pas forcément très sympathiques, mais moi je dirais que le fait de remédier à cela par soit une opération ou les traitements, ça, moi je ne suis pas médecin pour le dire, ça devrait vous rebooster, vous relancer du côté positif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Tout à fait. Ça va vous voilà. Maintenant, vous êtes peut-être un petit peu du côté obscur de la force, pour citer comme un célèbre film, mais vous allez revenir vers la lumière. Et là, on voit qu'il faut agir, effectivement. Je ne peux pas vous dire autre chose. Par contre, voilà, il ne faut pas attendre des siècles, des mois, des mois et des années. Il faut faire ça le plus rapidement possible. Vous pensez que ça pourrait être... Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose en début d'année. Alors, difficile à dire si c'est janvier, février ou mars, mais c'est dans le premier trimestre. Non, j'espère janvier, depuis tant que je traîne. C'est quand même dans le premier trimestre. Et là, on voit qu'après, les choses devraient enfin pouvoir s'assagir. On ressent un souffle nouveau. Moi, je ressens comme une décontraction. On va dire, ouf, heureusement qu'on l'a fait, et il faudra le faire. Mais, et en le faisant, eh bien, on va pouvoir, je ne sais pas comment vous dire, stopper, arrêter, mettre, je ne sais pas comment vous dire ça, vous mettre en stand-by. Améliorer les douleurs et la marche, oui, exactement, peut-être. Exactement. C'est ce que j'attends. C'est ce qu'on voit.
Malheureusement, je pense, hein, moi je suis pas là pour vous dire opérez-vous, Non, 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 opérez-vous non, pas, mais je pense que c'est nécessaire si vous voulez arriver à ça. Ah oui, oui, non, non, c'est obligatoire. Mais... Si vous dites Ok. oh là là, non, je veux pas, eh ben ça, Ah non, non, non. ça va non, pas c'est pas s'arranger tout possible. seul. Voilà. D'accord. Alors après, Est-ce que vous- ça reste une opération avec une remise en forme, des traitements, etc. Ça peut prendre quelque temps, mais le gain que vous aurez finalement de tout ça sera vraiment très positif, beaucoup plus positif que Enfin. ce que vous avez maintenant, en fait, c'est ça. Enfin, ok. D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir si c'est une chirurgienne ou un chirurgien qui m'opère? Oula. Alors ça, c'est Non? pour nous le sexe, c'est toujours très. Alors C'est parce qu'il y a difficile, les deux hein. possibilités. C'est-à-dire qu'on m'a mis chez une chirurgienne, mais le contact n'a pas été très... Très, très. Alors, je sais pas, voilà. Vous aimeriez J'ai mieux des- être opéré par un chirurgien, c'est ça? À votre avis? Maintenant, elle est peut-être très qualifiée, très, très Non, non, professionnelle. non, non, elle est très qualifiée, mais moi, si j'ai pas un bon contact, Ouais, je me pose beaucoup de questions, voilà. je comprends. Alors, on va essayer. On va essayer. On va partir sur Bon, cette dame. oui, bah, vous essayez, si ça marche, ça Oui, oui, marche. on va essayer. Est-ce que vous arrivez, ne me donnez surtout pas le prénom ni le nom, mais la première lettre, vous savez, du prénom? Oui, Ige. Ige, voilà. Ça me suffit. C'est une... Voilà. Bon, on va pas demander d'âge parce que ça pourrait amener à des rapprochements. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, ou une cinquantaine d'années. Oh, d'accord. Après, j'allais presque dire que si c'est quelqu'un À peu qui près. est avéré, qui a fait des études et de la chirurgie, elle ne peut pas avoir 20 ans. Hein, donc ça, c'est sûr. Hein. Je vais faire je vais faire ce qu'on appelle 2 tirages comparatifs pour voir ce qui sort. Je pense qu'on va le faire comme ça. Voir ce qui sort le mieux, si c'est la dame ou si c'est le monsieur. Voilà, donc j'ai vu. Alors, donnez-moi maintenant la première lettre de l'autre personne. Ah, mais je sais pas encore. Hein. Ah, vous savez pas? Alors, on va simplement visualiser un monsieur. Est-ce que ça pourrait être opéré par un monsieur? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 3, toujours. Un monsieur. Donc là, vous n'avez pas le... Non, 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 parce que c'est éventuellement. Voilà. Donc normalement, c'est cette dame qui devrait vous opérer, quoi, finalement. Ou c'est pas C'est-à-dire encore qu'on décidé? On m'a envoyé chez elle. Pour le moment, j'ai encore un examen à faire et je suis en attente. Donc, voilà, il n'y a pas de décision pour le moment. Là, moi, je dirais que c'est vrai que la partie homme sort mieux. Ok. Donc, si je compare les deux tirages, le côté masculin, pas parce que c'est un homme ou une femme, mais c'est l'homme qui sortirait plus dans l'avantage et dans le... Bon, c'est vrai qu'on pourrait penser aussi comme ça. Une opération, c'est quand même très psychologique. Et si on y va avec la confiance avec quelqu'un qu'on apprécie, ça se passe toujours mieux que quelqu'un où on a un petit peu des a priori, effectivement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc moi, je tendrais à aller à chercher un monsieur, je dirais. D'accord. Après, je suis quand même obligé de dire, dans mon ressenti, parce qu'on me dit des choses, que cette dame est effectivement très professionnelle. Si vous deviez le faire vraiment par cette dame, ça se passera très très bien. Elle est très très calée dans ce qu'elle fait, en fait, on va dire. Oui, je sais. Ouais. Donc il n'y a aucun souci, question que ce soit mieux l'un ou l'autre. Voilà. C'est plus le côté, c'est plus le côté moral, en fait, que je ressens là-dedans. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Autre chose, peut-être? Alors, pour l'autre personne, oui. Aussi, un peu ces énergies en général. Ces énergies en général. Qui est-il par rapport à vous? C'est un compagnon? C'est un frère. C'est un frère, d'accord. Il vit loin de vous? Oui, oui. Comme je ne sais pas grand-chose sur lui. Ah, vous n'avez pas trop de nouvelles? Oui, j'ai des nouvelles, mais très... très court. Il vit avec quelqu'un? Non, je crois pas. Il n'est pas marié ou quoi ça? Pas que je sache. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 3. Toujours le 3. Donc, vous lui direz savoir ses énergies en général, comment il va. C'est surtout ça. Voilà. Bon, ben écoutez, il a aussi un certain âge, hein, comme on dit, hein, chez nous, et je pense que ses énergies sont un petit peu en bas, hein, c'est ce qu'on voit.
Maintenant, voilà, il n'y a rien de... C'est comme si... On a tous des bobos, il en a, il y a des soucis, mais je vois rien pour l'instant de trop grave, en fait, on va dire. Mais je dois quand même dire que les cartes parlent quand même que dans les 2, 3 prochaines années, ça pourrait évoluer, effectivement, hein. Plutôt dans le Ok. négatif, je suis obligé de vous dire, hein. D'accord. Alors attention, Non, ça me confirme un voilà, peu. mais je ne parle pas de mort, alors je le dis clair, haut et clair, je ne parle pas de mort ou de choses comme ça, je parle d'évolution négative, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être se bloquer ou que ça ira moins bien. Puis après, bah voilà, moi je suis personne pour dire cela, mais Tout on à voit fait. quand même qu'il y a ce qu'on appelle une perte d'énergie en fait qui va se propulser durant les 2, 3 prochaines années. Qui, voilà, parce que bon, il a quand même quel âge? Ça lui fait 81, quelque chose comme ça, hein? Ça sera, oui, il va avoir 82. Oui. 82, Ah oui. ouais. Ok. Voilà, on Ben, a je vous l'âge qu'on remercie a, mais beaucoup. bon, encore pour l'instant, il s'en sort, et puis voilà, voilà. Mais c'est vrai que on voit que les choses vont pas aller. Bon, ça semble un peu logique, mais voilà, ça va pas aller dans le bon. Voilà. Autre chose éventuellement. Très bien. Ben, non, je vous remercie beaucoup. J'allais juste te dire une chose, parce que je ressens. Vous disiez que vous n'aviez pas trop de contact avec ce frère. Non, c'est juste ce qu'il faut, mais rien de plus. Rien de plus. Est-ce que ça pourrait amener peut-être un rapprochement ou quelque chose comme ça, peut-être même pas, je sais pas, parce que Ah peut-être non, qu'il non, veut je pas, crois hein. pas là. Peut-être Non, qu'il veut non. pas. Ok. Est-ce que je vous Non, fais non. est-ce que je vous fais le secret peut-être avant qu'on se quitte? Ah bah oui, volontiers, Puis si vous écoutez, je avez peux le quand temps. même le faire pour votre frère aussi, bien sûr, pour l'aider, hein. Je le fais volontiers. Est-ce que je le fais pour... D'accord. D'accord? Ok. Pardon. Alors on va faire pour vous déjà. Alors, vous allez voir le petit papier que je tiens au bout des doigts, je le mets devant ma chemise, vous le verrez mieux que devant ma Oui, cravate. oui. Non, non, mais je le vois. Et voilà, vous le regardez bien, visualisez-vous, voyez-vous dans un endroit Oui, bénéfique, et vous fermez les yeux et vous pensez au petit papier, et c'est tout. J'y vais, vous me dites quand vous êtes prête. c'est prêt. On y va. Voilà, pour vous c'est fait. Et maintenant on va le faire pour Marc. Vous pensez à lui et au petit papier blanc simplement. Simplement ces deux choses. Vous n'avez pas besoin de le visualiser quelque part. Le petit carré blanc et vous pensez à votre frère. Simplement, je lui fais le secret aussi maintenant. Alors on y va maintenant. Voilà, c'est fait. Avant qu'on se quitte, pendant que j'étais dans la concentration, j'ai ressenti une jambe ou un genou chez votre frère qui a un souci. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est comme ça, ma foi, voilà. Mais on voit des Voilà. difficultés de déplacement par rapport à un genou, une jambe ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est l'usure, si c'est une chute, ça on m'a pas dit de quoi ça venait, mais je pense un petit peu l'âge aussi et l'usure qui fait qu'il a Voilà. des douleurs. Voilà, bon. J'ai Ok. travaillé ça dans le secret. En tout cas, si on a terminé, merci d'être passé. Très belle fête C'est de fin très, d'année. très gentil. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de bonnes fêtes. À vous aussi, bonne Et fête. merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment, je vous Bonne embrasse. fin Au de revoir. soirée. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir Marie. Au revoir. 0901 901 993. Qui est là? Marie 345. Tracy 888 occupé. Michael 624. Maude 021. Laurence 191. Sarah 555. Béatrice 937 et Savannah 999. Voilà toutes les personnes qui sont là. N'oubliez pas qu'effectivement, vous voyez la petite échelle en bas à droite de votre écran. Donc, pendant le direct ou pendant la rediffusion, c'est ce tableau-là que vous devez regarder afin de savoir qui est là en temps réel. Alors, pendant le direct, c'est autant le grand que le petit, mais pendant la rediffusion, regardez surtout
le petit tableau à droite. Et voilà, vous voyez le téléphone, si c'est marqué libre, eh bien, la personne est libre, vous pouvez l'appeler. Sinon, ça sera marqué occupé. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, bien sûr, que nous avons un magnifique concours. Il vous suffit d'envoyer un SMS au 700 en mettant le mot TVM3 et ainsi vous participez au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser votre question à l'antenne. 1 franc par SMS. Décidément, voilà. Excusez-moi. Donc, voilà, n'oubliez pas le concours, inscrivez-vous pour aujourd'hui, vous pouvez tirer au sort dans quelques instants, dans quelques minutes, ou pour les prochains jours. Vous savez ce qui se passe maintenant? Et oui, comme tous les jours, on va aller voir le message de Bruno, l'autre Bruno qui vous amène des messages de l'au-delà pour la personne qu'il va rencontrer. Je vous laisse découvrir ce petit reportage, suivi d'une page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis plutôt sceptique, je pense qu'il faut le voir pour le croire. Bonjour. Bonjour. Bruno. Cynthia, bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est super beau, hein? Oui, c'est beau. Quel bonheur. Je viens peut-être chercher des réponses sur ma vie et puis me dire qu'il faut que j'accepte certaines choses pour pouvoir avancer dans ma vie future. Alors, Cynthia, j'ai une femme, j'ai lié à votre maman, j'ai une femme qui est décédée. C'est qui cette femme qui est décédée là? Sa sœur. C'est sa sœur? C'est la sœur de votre maman? La sœur de ma Ah maman. ok, très bien. J'ai tout de suite elle qui vient me parler. Il y a un prénom avec un J ou un J, ça sonne J comme ça? Quelqu'un de... Jocelyn. C'est qui ça? C'est mon papa. C'est votre papa, très bien. Alors c'est votre tante qui parle de votre papa là aujourd'hui. C'est marrant, il y a un petit chien qui passe. Et alors, parce qu'elle me parle aussi d'un petit chien, c'est normal? Oui, il était beaucoup attaché à nos Ah, chiens. c'est ça, c'est drôle. Voilà. Il est toujours là le chien, non? Oui, il est bon, toujours ok. là. Bon, elle le salue. Alors vous lui donnez une caresse, hein, c'est ça, c'est possible. Il y a quelqu'un qui travaille dans un restaurant dans votre famille? Dans une boulangerie. Dans une boulangerie, oui, parce qu'on faisait sentir des bonnes choses à manger. Voilà, qui est-ce qui fait ça? C'est ma maman. C'est votre maman, d'accord. Elle est dans le coin, votre maman? Oui, elle est là. D'accord, bonjour maman alors. Très bien. Et bien alors ça sent des bonnes choses à manger. Il y a quelqu'un aussi qui est décédé du côté de votre maman? Oui. D'accord, il y a eu quelque chose sur la tête ou le visage ou l'œil ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon papa. C'est votre papa à vous? Qu'est-ce qu'il a eu? Oui, il a eu un accident de travail. D'accord, bon, vous voyez, c'est fou hein, comme il connecte tout ça. Oui, ça va? Oui, ça va. Ça fait des frissons partout. Bon, alors on me dit quelque chose pour votre maman, c'est qu'il y a des papiers qui vont être signés visiblement, ou il y a des choses à régler, un peu contentieuses, mais qui vont se régler. Visiblement, ça va. On dit que ça va prendre... Il y a une espèce de gros bouchon qui doit sauter là, j'ai l'impression. Oui. Voilà. Et ce bouchon-là, il va sauter, on dirait que ça va aller mieux. Très bien, ok. Il y a quelqu'un qui a eu une opération aussi. J'ai une opération dont on me parle. Ou c'est quelqu'un dans les frères et sœurs? Ou est-ce qu'il y a eu ça? Vous avez un souvenir de ça? Ah, mon frère, Votre oui. frère? Parce que qu'est-ce qu'il a eu comme opération? Oui, j'ai eu quelque chose il a eu ici? un accident, oui. Enfin, il s'est planté quelque chose dans le... D'accord. Et on a dû... C'est pas une grosse opération, mais on a dû l'opérer, le cautériser. Bon, c'est fou ça. Vous l'avez vu, votre grand-père, à la fin ou pas? Oui. Parce qu'il me montre, en fait, la façon dont il est parti. Et il dit qu'en fait... il a été heureux en fait sur ces derniers jours, ces dernières heures. Ouais. Et il remercie parce que je ne sais pas si des gens sont venus le voir. Il dit qu'on ne pouvait pas apporter de fleurs dans la... C'est amusant parce que normalement on n'apporte pas de fleurs à l'hôpital. Mais on dirait que quelqu'un a apporté des fleurs à l'hôpital et il ne savait pas où les mettre. C'est sur ma mère. C'est votre maman qui a fait ça? Oui. D'accord. Bon, il dit que en tout cas il était content pour les fleurs et pour qu'on lui apporte des choses. Et il dit surtout qu'il est heureux qu'on ait pu venir lui serrer la main et lui dire, voilà, parce qu'il dit qu'il avait très froid à la fin, il avait les mains très froides. D'accord. Et il dit qu'il est heureux qu'on ait pu lui dire
des mots, qu'on ait pu lui parler, même s'il n'entendait pas forcément tout, etc. Mais D'accord. il est très sensible à ça, il vous remercie, il remercie la famille. D'accord. Là où il est heureux. D'accord. Voilà. Il est comme dans une maison, parce que je ne sais pas s'il aimait la maison, ou il aimait sa maison, ou s'il faisait des travaux dans la maison, mais il y a une maison où il y a des choses un peu d'architecture, et en haut de la maison, tout en haut, il y a quelque chose, il y a comme une espèce de petit... C'est peut-être la maison dans les Alpes. Oui. Oui. Ah bah alors oui, merci, parce que je voyais ça en haut comme un chalet, ça faisait Oui. comme un pigeonnier en Voilà, haut d'un chalet. c'est- Il oui. dit que cet endroit, il l'a aimé, Oui, beaucoup. et c'est un endroit où il aime, et où il aime aussi revenir de temps en temps. D'accord. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner si de temps en temps vous avez des impressions qu'il soit là, ou autre chose comme ça, ou que vos proches soient là, c'est qu'ils se manifestent, qu'ils sont D'accord. présents. Hein, voilà. D'accord. Bon, bah c'est super tout ça. Il y a quelqu'un d'autre que vous attendiez aujourd'hui? Plus Cynthia mon papa, oui. Ouais. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce qu'il a eu? Oui, Hein, à la d'accord. tête. C'est ça, mais c'est pas ça qui l'a fait partir. Si, c'est C'est ça. ça? Bah, votre papa, il est assez timide. Parce que tout à l'heure, pour moi, Oui. c'était un accident, c'était pas le décès. Voilà. D'accord. Mais lui, il dit qu'il a retrouvé sa maman et D'accord. qu'il y avait un espèce de contentieux avec elle, quelque chose qui est assez ancien, D'accord. soit lié à la maison, soit lié à un endroit, soit lié à la famille, je ne sais pas ce que c'est, mais Ah il dit que oui. c'est un vieux contentieux Oui. et il le règle aujourd'hui avec elle. D'accord. Et il dit que ça le libère complètement. Votre père, c'est un homme qui a je ne sais pas si c'était la déprime ou s'il était en... Il y a des trucs qui remuent là-dedans et ça ne débloque pas. Et voilà, parce qu'en fait, il dit qu'il a encaissé beaucoup de choses pour Oui, lui beaucoup. et puis il ne les exprimait pas. Il y a le garage aussi par rapport à lui. Qu'est-ce que c'est le garage? Et un garagiste ou un garage ou quelque chose comme ça. Il vient de me parler de ça, comme s'il y avait eu un endroit. Vous y réfléchirez aussi. Peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose que vous n'avez Ah, pas. Oui. peut-être que c'était un entrepôt, comme il travaillait dans un entrepôt, Merci. Ouais. tout seul. D'accord. Très bien. Il s'est blessé là? Oui, c'est vrai, c'est là. D'accord. Il a été transporté? Parce qu'on me dit qu'on a essayé quand même de l'emmener. Il y a des gens qui ont essayé quand même de faire quelque chose. Ouais, sûrement sur le moment, après C'est comme si soit il a vu quelqu'un avant de mourir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est blessé, c'est lui qui Oui. s'est fait tout seul. Il n'y a pas d'accident, il n'y a D'accord. pas d'autre chose. Oui, oui. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé sur lui et c'est ça qui a provoqué l'accident et ensuite son décès. Et ce qui m'est venu aussi, c'est qu'il y avait quelqu'un qui aurait essayé de comme si on l'avait emmené, on avait voulu l'emmener ou le déplacer pour le sauver et le sortir de là où il était. Oui. Mais il était déjà passé. Mais on a essayé de le sortir ou de le Oui, sauver. c'est parce que c'était son meilleur ami qui l'avait trouvé. C'est donc son meilleur ami qui l'a trouvé. Oui. Comme ça, il a essayé de le De le sauver, sortir, voilà, etc. ouais. Il y a un S aussi, quelqu'un avec un S. Ça vous S, parle ça? C'est lui. Oui, c'est Ah, qui? C'est sa sœur. Ah, ok. Ah. Je crois qu'il a envie de dire une chose, c'est qu'il y avait un compte à régler avec sa sœur ou pas? Oui, il y avait des problèmes. Bon, il dit qu'il ne veut plus qu'on en entende parler. Il dit qu'il veut que tout ça, ça soit... D'accord. Si c'est possible, si elle peut lui pardonner, s'ils peuvent se pardonner l'un l'autre. Parce qu'il dit que là où il est, il n'y a plus besoin de s'en vouloir et elle a vraiment autre chose à faire que d'être dans le ressenti, etc. Bon, maintenant, c'est un travail à faire à elle. Hein. Mais voilà son message. Bon, c'est un peu facile de dire ça, mais Oui. bon, il le dit, je le D'accord. transmets. Et puis quand même, ce qui est important, c'est par rapport à cet ami, il le remercie d'avoir aidé. D'accord. Il le remercie d'avoir aidé. Voilà. Vous transmettrez ça? D'accord, je Ouais, retransmets. c'est important. Oui. Il y a un endroit là où il était enterré qui est assez lumineux, où il y a des fleurs. Oui, quelque on a mis chose. beaucoup Il de dit choses. c'est plein oui. de lumière et plein de choses qui parlent. Il est sensible à ça. D'accord. Il dit qu'il n'est pas au cimetière, mais il dit que ce que vous avez fait, il était là quand vous l'avez fait. D'accord. Voilà. Merci. Ça va. Ça m'a fait du bien d'entendre certaines choses et voilà, je me sens mieux et libérée. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, donc 0900 901 993, le numéro que vous devez faire si vous voulez, bien sûr, nous atteindre. Et à l'arrière, nous avons Laurence au 191, Tracy 888 occupée pour l'instant, Béatrice 937, Sarah 555, Savannah 999, Michael 624 et Marie 345. Voilà toutes les personnes qui sont là, qui sont à l'arrière et qui attendent votre coup de fil. Allez-y, n'hésitez pas. Regardez la petite échelle à droite de votre écran, donc juste ici, dans le coin, voilà. Et c'est là que vous verrez les gens qui sont connectés en temps réel, que ce soit maintenant pendant le direct ou demain,
pendant la rediffusion, ce ne sera pas les mêmes puisque les gens changent, voilà, on se repose, moi je peux y être ou ne pas y être, etc. Donc voilà, donc continuez à regarder. Vous voyez le décor magnifique de Noël que nous avons à l'arrière, magnifique travail qui a été fait, bien sûr par la réalisation, vous voyez, c'est vraiment somptueux, c'est très 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 joli, je suis parmi les étoiles, enfin, en toute modestie, je dis ça, mais je me suis entouré par des belles étoiles. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas dit que j'étais une étoile. Voilà. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous tous ces jours. Donc, nous serons présents pendant toutes les fêtes, bien sûr. Regardez bien vos émissions de fêtes. Il y aura des belles surprises qui vont arriver. Donc, vous verrez, on vous réserve des gentilles et des sympathiques choses. En tout cas, regardez les émissions pendant les fêtes. Voilà. Sinon, on sera là tous les autres soirs, bien sûr, et jusqu'à la fin de l'année. Vous savez que nous sommes là 365 et même 366 jours par année. Donc, n'hésitez pas à appeler. Le concours fonctionne toujours très bien. Et là, continuez à vous inscrire donc en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et si vous êtes appelé, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer sur le plateau uniquement, encore une fois, pas pour les gens à l'arrière, c'est uniquement pour passer sur le plateau afin de poser votre ou vos questions. Le concours, je vous en ai parlé. On va parler un petit peu de notre site. Tiens, allez, on va parler un petit peu de notre site. Vous savez qu'on a des très, très, très belles choses. En ce moment... on parlera de notre shop tout à l'heure puisque nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir madame, parlez bien fort dans le micro qu'on vous entende bien. Bonsoir. Ah, voilà, maintenant je vous entends bien. Alors, je vais vous appeler... Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous appeler Mélina. Voilà, ça vous va? Ouais, ça nous va. C'est joli, ça Mélina. Va bien. D'accord. Ouais. Mais votre prénom est aussi très joli, hein, pas de souci. Et puis on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Alain. On va l'appeler Alain. Ouais. Et qui est... Alors, 11, 82. Donc c'est votre compagnon, ami? Non. Non, pas encore. C'est ancien compagnon. Ancien. Ah, d'accord. Ça arrive aussi. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vous écoute, Mélina. Quelle est votre question? Que puis-je répondre? Ma question, je vais savoir si vous songez quelque chose entre nous deux. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai bien compris. Entre cette personne et vous, s'il y a quelque chose qui va changer? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? S'il va revenir, simplement? Oui, s'il va revenir. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Séparé moi-même, ça fait 4 mois. 4 mois. Et combien de temps a duré votre relation? 6 ans. 6 ans. Vous viviez ensemble ou pas du tout? Oui. Et donc vous êtes séparés, il est parti, ou bien vous êtes parti, ça n'a pas d'importance? Oui, c'est lui. Ouais. C'est lui. Vous avez des contacts encore avec lui? Non. Plus du tout. Rien du tout. Plus du tout. Du tout. Bon. Alors, y a-t-il encore des chances? Alors, ça dira oui ou ça dira non, hein. Je vous dirai ce qui va sortir. J'espère que c'est positif, mais je peux pas influencer les choses. Un chiffre entrant est 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Oula. En tout cas, il y a la carte de la fâcherie qui sort tout de suite. Est-ce qu'il a mal... Ouf. Ouais. Ça m'a l'air compliqué, hein, ma chère. Je suis désolé. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de belles choses. Mais là, on dirait qu'il est très... Il est fâché pour vous? Il est très énervé ou... Maintenant, quand il est parti? Quand il est parti, oui. Oui, il était un petit peu nerveux, mais c'est lui qui a s'agit ça. Il a dit quoi, pardon? C'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a pris la décision, ok. En tout cas, moi je suis obligé de vous dire que pour l'instant je ne vois pas de retour. Hein. Donc je la voyais, là les cartes sont négatives. Des fois, voilà, c'est ce qu'on dit à tout le monde. On ne peut pas toujours dire oui, on ne peut pas toujours dire non. Mais là, ça m'a l'air un petit peu fermé. Ça m'a l'air un petit peu mal parti. Hein. Donc ça ne veut jamais... Alors, moi j'ai un jeu de Béline qui parle à 2 ans, 3 ans. Ça voudrait dire à peu près, ça peut être moins comme ça peut être un peu plus, mais ça voudrait dire qu'actuellement,
les choses sont plutôt bloquées, et ce qui ne veut pas dire que plus tard, il ne peut pas y avoir de retour. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de doutes. Alors, je vais peut-être tirer une autre question, parce que c'est vrai que je le sens quand même, vous dites qu'il était un peu nerveux, mais je le sens encore un petit peu fâché ou un peu énervé par rapport à cette situation. Donc, on ne va pas aller chercher ce que c'est, mais savoir si ça va lui passer, puis qu'il y aurait au moins des... Parce que vous voudriez, c'est pas seulement un contact, vous voudriez recommencer la relation, je pense. Oui. D'accord. Vous voulez que je regarde ça? Je vais peut-être extrapoler un petit peu, est-ce qu'il y a des chances plus tard, mais pour l'instant, ça me semble très... Alors, le temps est toujours difficile pour nous, mais ça me semble très coincé. Donnez-vous encore un chiffre entre 1 et 6. Le 5. 5. C'est drôle qu'en 4 mois, après 6 ans, il ne vous donne même pas un coucou, bien comment ça va, rien du tout, rien du tout. Non, rien du tout. Il est vraiment fâché ou énervé. Je sais pas pourquoi, moi, je ne fais rien. Ouais. Mais ouais, des fois, ça peut être envers lui-même, hein, de choses qu'il n'a pas... Enfin, on ne se quitte pas pour rien du tout non plus, hein, donc après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas aller chercher ça, hein. Non. Ça ne nous regarde pas. Écoutez, moi, je pense quand même qu'il faut... Ah, ben voilà. Il faut beaucoup de temps, mais il y a quand même des chances, quand même. Là, les cartes sont plus ouvertes. Avec... lui, il a reçu aussi beaucoup d'influence de gens extérieurs. Hein, c'est ce qu'on voit. Ouais, je pense que oui. Beaucoup. Hein. On l'a beaucoup mis des bêtises dans la tête, blablabli, blablabla. Oui. Mélina, elle est comme si, elle n'est pas pour toi, paladi, dadada. Des fois, c'est les jalousies, c'est les influences un peu. C'est beaucoup d'influences négatives autour de lui, par rapport à vous, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, mais ça parle dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que. Alors, peut-être votre question est très de savoir. On ne peut pas sortir de nom, mais ces influences négatives, c'est quand même des jalousies ou des gens qui voulaient vraiment tout casser entre vous, parce qu'on est souvent jaloux du bonheur des autres, c'est un petit peu ça qui sort. Ouais. Mais bon, pour moi, il devrait quand même y avoir un meilleur contact par la suite. Alors, ça ne parle pas forcément de reprise tout de suite, enfin tout de suite, il n'y en a pas, mais il devrait y avoir un contact, en tout cas une approche différente. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que lui va aussi se rendre compte que ces gens qui l'ont influencé ou dit du mal, etc., il va aussi se rendre compte que ce n'est pas forcément des amis ou des gens proches, en fait. C'est beaucoup de... Il va se rendre compte que ce n'est pas des gens bien, et je pense qu'à ce moment-là, il va réfléchir, et il devrait reprendre contact avec vous. Mais malheureusement, j'ai la confirmation que ce n'est pas je ne pense pas que ce soit en 2020, mais peut-être plus tard, voilà. 2020. C'est pas en 2020, ce n'est pas en 2020. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cassé qui fait que pour l'instant, donc c'est long, une année, mais voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, donc je le vois vraiment pas tout de suite revenir en tout cas. Mais le compte, alors attention, on me corrige quelque chose. Alors le contact pourrait quand même être en 2020, attention, le contact, pas le retour, hein. C'est-à-dire que durant 2020, il va peut-être vous recontacter, vous appeler ou envoyer un SMS, mais je ne vois pas de retour, malheureusement, pour l'instant. Je suis désolé. Hein. Mais lui n'a pas de sentiments pour moi. Ah, ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Oui. Alors, quels sont les sentiments d'Alain pour vous? Oui, un chiffre entre 1 et 6. 2. 2. Si vous êtes restés en 6 ans ensemble, je pense que vous avez quand même dû sentir un petit peu les choses, je pense. Hein, mais voilà, alors, on va aller voir quels sont les sentiments d'Alain pour Mélina. Le 2. Bon, les cartes disent oui, hein, qu'il y en a. Ah oui, ça dit oui. Mais bon, des fois, quand il y a des choses qui ne vont pas, ou qu'on a toutes ces influences ou bien des choses extérieures qui vous embêtent, je pense que... Parce qu'en plus, il y a la carte du sentiment. C'est drôle, hein, quand même, c'est vrai. Il y a la carte des sentiments, mais plus de contact, plus rien. Il y a quand même... Vous dites que vous lui avez, rien fait, mais lui, il doit quand même avoir un gros... Il y a quand même un gros problème quelque part. Hein, donc, je ne sais pas lequel, parce que les cartes ne nous disent pas ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui lui est passé par la tête.
Mais il y a des soucis. Parce que, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, même si vous n'avez rien fait, il s'est passé quelque chose en lui qui a fait qu'il est parti. Parce qu'on ne part pas comme ça sans raison. Il y a toujours une raison. Hein, donc voilà. Vous ne savez pas du tout ce que c'est ou si quand même, vous savez un peu pourquoi? Oui, je sais un petit peu. D'accord. Pas beaucoup. Il y a quand même des choses un petit peu, à part ses influences, je pense qu'il a des choses. Moi, je ressens que moralement, il ne doit pas être bien, ce monsieur. Il a dû avoir des soucis moralement par des choses qui se sont passées dans sa vie, pas forcément qu'avec vous, peut-être du travail ou de la famille, ça c'est difficile à dire, il faudrait faire une recherche. Mais et si vous voulez, c'est un tout entre le fait de vous, de cette famille ou des amis, et puis le travail, plein de choses qui n'allaient pas, il a décidé de se retirer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a les sentiments qui sont là. Donc moi, je te confirme qu'il y a des sentiments. Il a des sentiments pour vous, mais malgré tout, voilà, on ne prend pas, on ne prend pas les choses en main et on n'assume pas. Mais ils sont forts ou bien? Pardon? C'est les sentiments de lui, ils sont forts ou pas? Ça, c'est difficile à mesurer, ma chère madame, comme ça. Ouais, il y a des sentiments, mais vous dire s'ils sont à 20, à 30 ou à 200, ça, je ne peux pas vous dire. Ah oui, je sais. C'est trop difficile. Non, il y a des sentiments, moi, je dirais par mon ressenti, qui sont quand même pas mal forts. C'est pas parce que chaque fois, dans les deux tirages, il y a la carte de l'amour et du passionnel. Et quand ces deux cartes sont proches l'une de l'autre, c'est que c'était quelque chose de fort. Donc, c'est étonnant que cette relation... Vous savez, je pense que cette influence qui est autour de lui, il n'avance pas. Il n'avance pas? Non, même il pense revenir, oui. Il y a quelque chose qui le retient. Qu'il va bloquer. Quelque chose ou quelqu'un, effectivement. Ouais. Écoutez, moi, vous avez essayé, vous, de le contacter ou pas? Oui, il fait son anniversaire et je lui ai envoyé un message et il m'a répondu. Ah, il vous a répondu quand même, d'accord, ok. Oui. Ah, vous disiez, vous n'avez plus du tout de contact. Donc, si vous a répondu, c'est quand même un contact. Il vous a au moins répondu. Il vous a dit merci ou quelque chose comme ça. Oui, il m'a dit merci. Mais rien de plus. Non, il m'a dit, j'espère que va tout bien avec toi. Ce qui est dommage dans votre cas et le sien, c'est que comme il y a ces sentiments, et des fois on s'éloigne de quelqu'un parce qu'il y a des choses, on ne s'éloigne pas pour rien, comme je dis, il y a une raison ou quelque chose qui ne va pas, autrement on ne s'éloignerait pas. Il faut quand même qu'il fasse très attention, parce que quand on s'éloigne de quelqu'un, si tout d'un coup, votre amour, il commence à descendre un peu, parce que loin des yeux, loin du cœur, et puis finalement on commence à lâcher un peu les choses, il y a des dangers que vous rencontriez peut-être pas maintenant, mais quelqu'un, et que finalement, quand le jour dira, mais non, mais finalement, c'est trop tard, maintenant elle est avec quelqu'un. Il prend quand même des risques quand on a des... S'il n'avait plus de sentiments, je dirais, écoutez, voilà, laissez tomber, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais moi je ressens qu'il y a des sentiments, mais malgré tout, la situation, elle est telle qu'elle est, donc c'est un peu dommage, c'est un peu mal fait, et c'est surtout dangereux, oui. Moi, je pense que même que lui, il pense revenir. Il est trop heureux pour prendre la décision. Il dit, bon, j'ai fait comme ça, mais je vais encore. Non, moi je pense que... Puis c'est clair que pour vous, c'est délicat de le relancer. Et si vous essayez, je dis comme ça, Mélina se disait, est-ce qu'on pourrait se revoir pour boire un café, simplement discuter, on n'est pas obligé de venir à la maison, on peut se voir en ville, je ne sais pas où vous habitez, ou n'importe où. Et puis se voir, moi ça me ferait plaisir de voir comment tu vas, et puis essayer peut-être que de se voir, c'est pas la même chose que dans un SMS ou par téléphone, c'est normal. Hein. Essayez. Autre chose peut-être. Oui, pour le travail. Oui. Je vais trouver un travail pour 2020. Si vous allez trouver un travail? Oui. D'accord. J'étais sans travail maintenant. Vous êtes sans travail. Vous cherchez dans quel domaine, ma chère Mélina? J'ai trouvé chez une maison des personnes âgées. Oui, d'accord. OK. Si vous avez trouvé quelque chose, s'occuper de personnes âgées ou quelque chose comme ça. Oui. OK. Un chiffre entre 1 et 6, Mélina? 3. Le 3.
Alors moi, ça me dit, depuis quand vous n'avez plus de travail? De fin de novembre. Fin novembre? Oui. Pour moi, vous allez trouver quelque chose d'assez rapidement. Passionnel. Moi, je dirais début d'année. Hein, donc ça sort on va dire entre janvier et mai. Dans les 5 premiers mois. Ça peut être autant janvier qu'en février, qu'en mars, qu'en avril, qu'éventuellement en mai ou plus tard. Je vois un travail à la carte du temps, c'est le 3. Donc, mais bon, comme ça sort en deuxième position, ça pourrait être 3, 4, 5 mois. Et ensuite, vous avez, moi je vois le contrat, le travail, et puis en plus il y a la carte du travail. Vous allez retrouver quelque chose assez rapidement, effectivement. Moi je ne suis pas trop peur pour ça par contre. Hein. Voilà. Bon, j'espère. Au moins ça. Oui, au moins ça. Et puis bon, ouais, mais écoutez, c'est vrai que c'est important parce que si on n'a pas de travail, on n'a plus d'hommes, et puis etc. Voilà. Donc vous allez retrouver quelque chose, ça va aussi vous changer les idées, et puis en même temps vous ramener un salaire, hein, mieux que le chômage. Ouais. Autre chose peut-être encore. Non, ça va. Ça va. Ouais. Moi, je vous remercie beaucoup d'être passé un petit moment avec moi. Tout bon pour cette année 2020. Je vous souhaite vraiment qu'il revienne au plus vite. Écoutez-moi, essayez de le... Alors, je ne sais pas s'il acceptera, mais essayez une fois de l'inviter à boire un café ou dire, écoute, je t'invite à boire. Voilà. Peut-être qu'il viendra et puis ça vous donnera peut-être un peu de baume au cœur et de contact d'ici la fin de l'année, en tout cas. Merci beaucoup. Je vais essayer comme ça. Essayez. Merci beaucoup. Okay, passez une belle soirée et belle fête si jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, le 1 pour être avec moi ici sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière, Michael 624, Tracy 888, Savannah 999, Marie 345, Laurence 191, Sarah 555. Voilà toutes les personnes qui sont là à l'arrière, donc n'hésitez pas à les contacter comme vous le voyez. Ça, Tracy est occupé actuellement, donc les autres personnes sont libres. Allez-y seulement. Ils vous attendent avec grande impatience. Essayez par exemple, je vous donne un exemple, mais je ne veux pas favoriser l'une personne par rapport à une autre, mais comme elle est juste à côté de moi, vous le voyez, essayez Sarah, c'est vraiment une personne formidable, avec un grand cœur, ou Savannah par exemple. Hein, voilà. Mais tout le monde est vraiment formidable, que ce soit l'une ou l'autre personne, si vous préférez un homme. Essayez, donc je parle ça en toute normalement, donc si vous préférez parler avec un monsieur, Michael au 624 est aussi quelqu'un de formidable, voilà, comme tous les autres. Le concours, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et ainsi, c'est un franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, et vous pourrez ainsi passer à l'émission pour un franc et vous pourrez poser quelques questions, ça vaut vraiment la peine, je le dis toujours, pas d'excuses parce qu'on entend souvent, oh là là, les prix, mais on vous donne l'occasion là de faire des consultations à un prix vraiment incroyable pour un franc, donc sautez sur l'occasion. Et puis, c'est vrai, comme je disais, vous avez peut-être des questions pour cette année 2020, on est aux portes de 2020, vous vous rendez compte, moi je me souviens encore quand on a passé cette fameuse année 2000, ça fait déjà 20 ans, hein, donc c'est incroyable comme le temps, les années passent vite. Eh bien oui, on est en 2020, bientôt 2020, on va rentrer dans une autre décennie. Et qui dit décennie, eh bien comme chaque année, mais bon, ça ne change rien, mais voilà, on va rentrer dans une autre ère pour moi. Moi, je vois beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à toute cette pollution qu'on a sur la Terre, à toutes ces guerres qui devraient se calmer d'un côté, mais malheureusement peut-être reprendre d'un autre côté. Et puis plein de choses qui vont arriver dans beaucoup d'États européens, des changements. Enfin, je ne veux pas rentrer dans des choses politiques, mais voilà. Donc il y a plein de choses nouvelles qui vont nous arriver, des bonnes comme peut-être effectivement des fois des moins bonnes. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, écoutez bien les prochaines émissions parce que, comme je vous ai dit, on vous prépare des belles surprises pour Noël, Nouvel An. Voilà. 0900 900 993. Donc, vous savez que vous pouvez aller aussi voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, la boutique. Comme je vous ai dit l'autre jour, on approche de Noël. Vous avez des cadeaux à faire.
vous ne savez pas quoi acheter, on a plein de choses dans notre boutique, comme par exemple le bracelet en cuivre, c'est une idée, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est vraiment une idée très originale et surtout très utile pour les énergies. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr. En attendant, j'ai un appel et je vais dire bonsoir à notre appel. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Pas très bien. Pas plus que ça? Pas plus que ça, non. Bon, alors je vais vous appeler Rita ce soir. Allez, ce soir, vous êtes Rita pour moi et nos téléspectateurs. Alors, je vois vos... C'est 56, hein? Non, 59, pardon. 59. Voilà. Et puis, il y a un monsieur qu'on va appeler Fredo. Allez, Fredo. D'accord. C'est des noms un petit peu, différents, ce soir, on va dire comme ça. Et puis, c'est 1761. Voilà. Alors, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. En quoi puis-je vous aider? Merci. J'aimerais d'abord mes énergies. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur vos énergies? En général. Oui, mais savoir quoi? Si ça va aller mieux, si ça ira moins bien? Il faut toujours poser une question un peu plus précise. Non, si ça va aller mieux. Ça va aller mieux en principe. Oui. Hein. Oui. C'est rare qu'on dise est-ce que ça va aller moins bien. Hein? Bon. Est-ce que ça va aller mieux? Ah, vous toussez un petit peu? Vous avez pris froid aussi? Oui. Moi, j'ai eu ça il y a une dizaine de jours, même pas. Donc voilà, c'est un petit peu derrière, mais c'est vrai. Moi, ça m'a pris il y a déjà 10 jours. 10 jours aussi. Ça passait un peu, puis ça revient. Et vous savez, il a fait froid. Enfin, il faisait bon. Il a fait froid. 1, 2 degrés, même en dessous. Et ensuite, paf, on retourne à des 9, 10. C'est ça qui n'est pas bon. Hein. C'est ces changements sans cesse en bas qui font que on a trop chaud. On se déshabille. Il fait froid. On n'est pas assez habillé. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on attrape les choses. Hein. Oui, alors, les énergies pour vous, en général, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, hein, merci. Beaucoup de fatigue en ce moment. Vous travaillez? Oui. Est-ce qu'il y a des tensions au travail? Un petit peu, oui. Ouais, bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air catastrophique, mais on voit un peu de fatigue. Mais... Mais on voit des tensions au travail, et pas qu'au travail. Ça, c'est l'extérieur du travail, donc ça peut être aussi par rapport, est-ce que c'est la personne dont on a le prénom? Est-ce que c'est par rapport à d'autres choses? On voit des petites tensions, des fatigues. Et puis, est-ce que vous avez des vacances qui viennent un petit peu? Quelques jours entre Noël et Nouvel An, mais très peu. Très peu. Vous partez pas, je pense pas. Non. En tout cas, profitez pour vous régénérer les cellules. Allez, je ne sais pas, en forêt s'il ne fait pas trop froid, si vous avez récupéré, si vous avez trop... voilà, n'allez pas quand vous êtes enrhumé, mais allez en forêt, allez, si vous avez l'occasion d'aller dans des bains chauds, ou vous pouvez le faire aussi chez vous, dans votre baignoire avec du sel marin, mais ce que je ressens, il faut un petit peu se remettre... Alors, comme beaucoup de gens, je dis ça pour tout le monde, mais en particulier pour vous, vous avez besoin un petit peu de régénérer un petit peu ces cellules et aller de l'avant. Maintenant, moi, dans le jeu que je vois, alors, on a tous des petits bobos, des petits trucs, mais je ne vois rien de grave, en tout cas. Il y a cette fatigue. Et puis, on me parle de vos genoux, non pas vos genoux, vos hanches ou vos jambes, un petit peu. Vous faites un travail assise ou bien? Non, debout. Debout. Est-ce qu'il y a des douleurs qui peuvent venir là, des fois? Oui. D'accord. Oui, j'ai de l'arthrose. Ah, ben voilà, parce que... J'ai opéré déjà 2 fois. De quoi? Du genou ou bien des hanches? Les pieds. Les pieds? Ben, je sentais quelque chose dans le bas du corps. Ça, c'est toujours difficile, effectivement, à savoir si c'est les pieds, les hanches, les genoux ou bien ailleurs. Mais on voit, ou le bassin, mais on voit effectivement une fatigue un peu récurrente qui est là. Ça va, ça vient. Et puis, c'est pour ça qu'effectivement, mon ressenti me dit qu'il faut vraiment, vraiment vous reposer, reprendre des énergies. Ça ira mieux en 2020, pas seulement parce que vous aurez régénéré tout ça, un petit peu quand même, mais on voit qu'en 2020, vos énergies seront bien meilleures qu'en 2019. Hein. Et puis, en 2019, vous avez aussi beaucoup de soucis moraux qui font que ça se répercute sur la santé physique aussi. C'est normal, hein, quelque part. Maintenant, voilà, il y a des choses du passé qui ne sont pas simples, souvent comme beaucoup de gens, qui font que ce que je ressens de vous dire, c'est comme si cette année 2019 a été un petit peu
une concentration de choses qui n'allaient pas, qui retombent, que tout sortait maintenant, en fait, un petit peu. Oui, hein. oui. J'ai fait un burn-out et... Ouais, il y a plein... Maintenant, ça arrive les fêtes et puis je suis nouveau pas très, très bien. Ouais. Voilà. Bon, une fois passées les fêtes, les choses vont reprendre. Alors, je ne dis pas que vous allez remonter en flèche non plus, hein, Non. mais on voit que les choses devraient quand même se positionner dans une autre forme. Et là, je suis heureux de vous dire que, en plus, vous n'avez quand même pas une si mauvaise santé que ça. Vous avez beaucoup de force quand même, et que les choses, vous allez reprendre le dessus. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Hein. Voilà. Autre chose, peut-être. Et j'aimerais voir mon avenir avec Francesco. D'accord. Vous ne vivez pas ensemble? Non. Mais vous êtes en relation actuellement? Oui. Donc, savoir quelle est la continuité, c'est ça? Oui, voilà. Très bien. Francesco, la suite. Vous voyez de temps en temps ou quelque chose comme ça? Oui. Ok. Travaillez pas dans la même entreprise ou bien? Non. D'accord, ouais, pour ça, je le sentais un peu délicat. Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Merci. Depuis combien de temps dure votre relation? À peu près? Un peu plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Parce que je le sens pas bien. Est-ce que c'est vrai? Il n'est pas très bien moralement? Non. Oui, on le voit. Il a plein de soucis. Pardon? Il a plein de soucis. Ouais. Ah ben ça... Il a un passé qui ne le lâche pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il a un passé qui le tient encore beaucoup, en fait. Et puis, effectivement, on voit aussi de la fatigue, le travail. Il travaille, je pense, monsieur Bias. Alors, il travaille, il est à son compte. Et il a une fille en Italie. Une fille, oui? Oui, mais chaque fois qu'il y a un problème à la maison, elle l'appelle, et puis il doit y aller. Ah là là. Oui. Donc, il doit aller jusque là-bas pour régler les choses, revenir. Oui. Parce qu'elle a quel âge, sa fille? Elle a 20 ans. Oh, bon. Là, elle a des problèmes de refaire la salle de bain. C'est lui qui doit aller faire. D'accord. Il est parti vendredi. D'accord. Ouais, on voit qu'il est très, très pris moralement aussi, effectivement, avec son passé. C'est ce qu'on disait. Des choses. Là, lui aussi, il a des... on a tous un passé, c'est normal. Mais là, lui, il est vraiment pris là-dedans. C'est comme si on veut là. C'est comme s'il était pris dans de la glu et puis il peut pas s'en échapper, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Ouais. Et ça, c'est un petit peu la fille ou les gens du passé. Hein. Voilà. Maintenant, moi, pour parler de votre relation, c'est vrai que ça a l'air un peu difficile en ce moment par rapport à tous ces soucis, parce qu'il va, il vient, et puis on dirait qu'il n'arrive pas à prendre certaines décisions, en tout cas à se fixer, mais les cartes parlent quand même de sentiments, ça c'est bien, et de couple quand même. Hein. Donc vous êtes un couple sans habiter ensemble, on peut être un couple sans habiter ensemble, c'est sûr. Oui. Moi je vois que pour l'instant ça continue, mais je ne cache pas qu'il peut... Comme jusqu'à présent, ces 2 ans, il y avoir des hauts et des bas, des moments où vous serez mieux, des moments où vous serez moins bien. Mais ça revient, il finit par revenir. Il ne part pas, mais je veux dire, les choses reviennent un petit peu comme avant. Mais ça dépend tout de la période. Effectivement, ça dépend aussi tout de son travail, de ses énergies, et puis surtout qu'on lui fiche un petit peu la paix. Mais bon. Oui, tout à fait. Oh, oui? Est-ce que vous le voyez revenir prochainement chez moi? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parvenu? Une semaine. Une semaine. D'accord. Parce que là, maintenant, il est pas en Suisse, vous dites, ou bien? Non, il est en Italie. D'accord. Est-ce qu'il va revenir? Bon, après, je ne pense pas qu'il va rester là-bas 2 mois. Je ne pense pas. Hein. Il ne peut pas avec son travail. Normalement pas. Il m'a dit qu'il reviendrait avant Noël, alors j'aimerais bien savoir. D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Soyez 7 tout, hein. Ah oui. Mais vous fumez? Non. Alors c'est bien. Parce que quand on a ce genre de tout, moi je ne suis pas médecin, mais c'est marrant. Ça. Vous êtes une ancienne fumeuse? Non. Ah bah, j'ai jamais fumé. Alors ça c'est très bien. Alors c'est vraiment les bronches qui sont prises. Hein, oui, j'étais chez le médecin aujourd'hui. Vous avez bien fait. Ouais. Je suis pas spécialiste, mais moi j'ai tellement passé de choses comme vous que je connais ce genre de tout. Ouais. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que
J'ai moi-même passé des bronchites et des choses comme ça. Il ne faudrait pas que ça tombe en bronchite aiguë ou quelque chose comme ça. Voilà, oui. Alors, j'étais chez le médecin aujourd'hui. Vous avez bien fait. Alors, oui, écoutez, moi je vois le retour. Mais cette histoire, bon, c'est sa fille, il se sent le devoir d'y aller, mais j'ai l'impression que ça l'agace plutôt qu'autre chose. Oui. Et que de plus en plus, il va s'éloigner de ça, parce que bon, c'est pas, voilà, c'est sa fille, c'est clair qu'il veut l'aider, mais elle grandit aussi, elle peut aussi... Elle avait quelqu'un, cette fille? Elle a un ami ou... Non. Parce que ce que j'allais dire, c'est que le plus vite elle aura quelqu'un, plus vite elle fichera la paix à son papa. Mais bon, pour l'instant, il se sent le devoir d'y aller, mais je pense que ça, il va quand même finir par... Je ne dis pas qu'il n'ira plus jamais, hein, c'est sa fille, mais il va peut-être aussi dire, écoute, voilà, moi j'ai aussi des choses là, je ne peux pas être tout le temps ici vers toi à chaque fois que tu as un petit problème. Hein, donc voilà. Je pense qu'il va essayer d'éloigner ça. Et puis pour vous, la carte de la nouvelle, elle a réussi. Donc pour moi, vous allez vous voir avant les fêtes, effectivement. D'accord. Après, vous dire quel jour exact, je ne peux pas. Hein. Non. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, comme dit. Non, l'essentiel c'est qu'ils reviennent. Ça, je ne peux pas, mais on voit qu'il y a un contact assez proche, effectivement. Voilà. D'accord. D'autres questions, ou est-ce qu'on a fait le tour? Et puis, oui, est-ce que vous voyez ma retraite l'année prochaine? Normalement, j'ai fait une demande. Pour une retraite anticipée? Oui. L'année prochaine? L'année prochaine. D'accord. Au mois d'avril, normalement. Bon, vous perdez un petit peu, mais ça va encore. Oui, mais la santé avant. J'allais vous le dire, c'est vrai que la santé, c'est plus important que quelques centaines de francs. Hein, donc oui, vous avez raison. Oui. C'est important, quelques centaines de francs, quand on est à la retraite. Parce que des gens vont dire, mais dis donc, moi, si j'avais rien que 100 francs de plus, alors, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que quand on a la possibilité que finalement, ce qu'on va toucher, ce qu'on touchera, la LPP et tout ça, si on arrive à s'en sortir et qu'on arrive à arrêter quelque temps avant, tant mieux. Alors, allez-vous toucher la retraite? Avril, donc ça ferait avril 2020. 2020, hein? Alors, c'est pas loin. Non. Mais vous avez déjà fait la demande, alors? Oui. Ah oui, parce qu'il faut presque la faire 6 mois avant, je crois. Hein? Bon, c'est... Dans l'entreprise où je travaille, c'est une offre qu'ils font de fin avril à fin octobre. Ah oui, pardon, c'est pas à l'AVS encore, parce qu'on n'est pas encore à l'âge AVS. C'est quelque chose d'interne à l'entreprise. OK. Oui. Et ils pourraient refuser? Alors, s'ils n'ont pas assez de personnel, oui. Bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 4. C'est une espèce de pont qu'ils vous font, en fait. Voilà, oui. Et on aura la réponse normalement au mois de janvier. Ah, ça m'a l'air compliqué. Est-ce qu'ils considèrent, parce que moi je ne connais pas votre poste, mais est-ce qu'ils considèrent que le poste que vous avez est délicat, difficile à remplacer? Oui. C'est un petit peu ce que j'ai peur. Je sais que vous voudriez, les cartes sont... Alors, j'espère que je me trompe, hein, parce que comme je dis souvent, moi je suis pas... Voilà, je me prétends personne. Je suis tel que je suis, je reste modeste et je sais qu'on peut se tromper, mais les cartes seraient plutôt dans la négativité que... Ou c'est comme si on vous disait... Alors, c'est pas complètement négatif, c'est comme si on vous disait... Est-ce que ça pourrait être pris à un autre moment de l'année que le mois d'avril, ou bien c'est obligatoirement au mois d'avril? Alors, c'est entre avril et octobre. Ah! Alors, j'ai compris pourquoi ça sort comme ça. On va peut-être vous demander de pousser quelques mois encore, septembre, ou août, septembre, octobre, et à ce moment-là, on vous laissera partir. D'accord. Ça ne serait pas une année de plus. C'est pas ce que je me disais, mais je ne ressens pas une année. Donc, si vous pouvez partir, ou partirez l'année prochaine, mais pas, je ne sens pas le mois d'avril. Alors, est-ce qu'on va vous dire, écoutez, faites encore cet été, et puis après septembre ou octobre, on vous lâche, et puis si vous pouvez rester encore 5-6 mois, donc ça ferait 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Et ça, vous seriez d'accord ou ça va? Je sais pas, non. Je pense pas. Vous ne seriez pas trop d'accord? Non. Alors, à vous de voir et de négocier, mais voilà. Oui. Je pense qu'eux, ils auraient plutôt envie...
Est-ce que vous devrez, parce que ce que je ressens aussi, est-ce que vous devriez former des gens à votre place ou quelque chose comme ça, ou c'est déjà fait ou pas encore? Alors justement, dans le bureau où je travaillais, suite à mon burn-out, j'ai pas voulu retourner, donc il y a quelqu'un qui est formé là. D'accord. Et ce bureau va fermer en plus. Mais où vous êtes maintenant? Parce que maintenant vous travaillez, vous dites. Hein? Oui, dans un autre bureau. Dans un autre bureau. Oui. Et vous avez déjà discuté de ça avec vos chefs, de prendre votre retraite et tout. Donc vous l'avez demandé et puis ils ont dit qu'ils allaient voir. Moi, je pense que l'année prochaine, vous serez en retraite. Hein. Enfin, en pré-retraite. On va dire en pré-retraite. Mais où est-ce qu'on vous... Alors, moi, j'ai dit 6 mois, mais est-ce qu'on vous demande 2 mois de plus? Moi, je pense que ça peut être moins, hein, mais je ne vois pas le mois d'avril. C'est marrant, ça me dit non au avril. Est-ce que c'est mai, juin, peut-être? Pardon? 1 ou 2 mois de plus. J'ai pas compris. On m'a dit peut-être 1 ou 2 mois de plus. Ben voilà, je vous disais, parce qu'au début, je vous disais août, septembre, mais ça peut être 1 ou 2 ou 3 mois. Alors ça, c'est ce que... Parce que si vous voulez, expressément, moi, j'ai demandé en haut, est-ce qu'on lâchera, on vous lâchera au mois d'avril? Ça me dit non. Alors après, c'est clair que ça peut être mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, mais c'est peut-être 2 ou 3 mois après, effectivement, ouais. Donc, ou 2 mois. Voilà, alors là, oui. Là, je dis oui. D'accord. Voilà. Alors, c'est très bien. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret pour vos soucis de maladie là? Alors, volontiers, oui. Hein? Ça va vous aider? Oui. Donc, c'est surtout les poumons, là, un petit peu, qui sont pris. Hein? Oui. D'accord. Et puis la gorge. Et la gorge. Ah, je connais ça, c'est ce que j'ai eu il y a 10 jours. Alors, vous pensez un peu à vous... Pardon, pas vous pensez à vous-même. Vous regardez le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts, ça va être... Vous allez le voir, donc, à moins que vous le voyez déjà. Oui. Vous le fixez bien, voyez-vous dans un endroit bénéfique, un bon endroit que vous aimez bien. Et quand vous êtes prête, vous me dites, et c'est tout ce que vous pensez, à cet endroit que je vous dis où vous voyez vous-même, plus le petit papier blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Alors c'est bon. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup de votre passage. Tout bon, soignez-vous bien. Oui. Reposez-vous bien entre Noël et Nouvel An. Pensez à vous régénérer un petit peu si vous pouvez, l'eau ou les arbres, des deux, ça, vous faites comme vous voulez, ou avec autre chose. Et vous verrez qu'après 2020, vous allez repartir un petit peu. Vous aurez 1 ou 2 mois après, bon, la fatigue revient, c'est normal, mais vous serez quelque temps beaucoup mieux en forme et ça va aller. Et puis pour votre ami, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il a beaucoup de soucis moralement dans la tête et tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'il est en train de prendre certaines décisions, pas définitives, mais pas par rapport à vous, mais plutôt par rapport à sa famille, de dire, mais bon, c'est bon, quoi. Hein, voilà, il faut... Bon et bête commencent par la même lettre, on dit, mais je pense que là, il doit quand même se rendre compte qu'on abuse un petit peu. Hein. D'accord. Je vous embrasse. Passez de belles fêtes. Merci beaucoup. Merci Bruno. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler. Maud au 021. Savannah au 999. Michael 624. Tracy 888 qui s'est libéré. Marie 345. Sarah 555. Vous pouvez voir tous ces gens-là. Voilà. Tout à droite là de votre écran, donc juste là. Et là, c'est les gens en temps réel qui sont là maintenant et pendant la rediffusion. Nous partons pour une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, continuez d'appeler 0901 901 993. Le numéro que vous devez composer, absolument, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et là, par exemple, nous avons Maud au 021, Savannah au 999, Michael 624, Tracy 888, Marie 345,
Sarah 555. Regardez toujours la petite échelle qui est en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là en temps réel, que ce soit maintenant ou pendant les rediffusions que vous pouvez voir tous les jours de 12 à 14 heures. Vous voulez aussi savoir, je vous ai parlé tout à l'heure de la boutique, allez voir notre boutique magnifique au www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous avez des magnifiques objets. Et là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez acheter un petit cadeau à votre conjoint, à votre conjointe, à votre ami, ou une personne très chère, vous savez qu'elle n'est pas très bien. Eh bien, voilà, je voulais vous parler un petit peu, je ne sais pas si on a du temps, vous parler un petit peu de notre bracelet en cuivre qui est vraiment magnifique. Et là, c'est vraiment quelque chose, voilà, on vous le montre à l'instant. Ça brille, c'est joli. Moi, j'ai toujours bien aimé ce qui brille comme ça, comme le cuivre, un peu couleur cuivre et or. J'adore ça. Et c'est autant homme que femme. C'est unisexe. Et puis, vous mettez ça à votre poignet, vous le serrez un petit peu. Je vais vous lire un petit peu les propriétés de ça. Et ça, c'est un cadeau vraiment inestimable parce que vous pensez à la personne et en plus, ça va l'aider. Ça va l'aider dans les énergies. Donc, c'est vraiment fantastique. Alors, je vous lis un petit peu. Pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, l'arthrose comme l'arthrite, trouveront un grand apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet de cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Alors, au sommet de sa qualité, ce bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec Excusez-moi, c'est le dégel, voilà, j'ai dit. Alors là, excusez-moi. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Continuez à porter votre bracelet, car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe, je finis vite, le signe que la transmission du cuivre a bien eu lieu dans votre organisme. Porter ce bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Le prix, 30 francs seulement, plus frais de livraison. Et là, je vous dis, vous faites un très, très, très joli cadeau à vos proches. Et voilà, donc c'est 30 francs, donc c'est vraiment, ruez-vous dessus pendant qu'il y en a encore, vraiment. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Oh, quelle belle voix, comment allez-vous? Ça va coussi coussa, disons, en vrai. Hein. Vrai. J'ai eu l'occasion de vous avoir il y a déjà pas mal de temps pour quelque chose de précis. Puis apparemment, on a peut-être trouvé une solution, mais on n'est pas 100% sûr. Et puis ça me travaille toujours. Bien sûr. Donc peut-être vous vous souvenez, peut-être pas. Ça concernait donc justement, j'avais pris du retard dans mes loyers. Oui. Et puis j'ai voulu faire des trucs très particuliers. Et puis apparemment, je me suis fait un peu, disons, comme qui dirait, coincé, enfin fraudé. Et puis le fait est que voilà, donc je vous avais eu une fois et puis vous m'aviez dit effectivement que vous ne voyiez pas déménager, que j'allais rester où j'étais. Alors on a momentanément trouvé une petite solution avec le propriétaire, mais c'est encore pas l'idéal. Alors j'aurais voulu voir si vous pouvez me dire si ça va on va quand même rester pour l'instant parce que pour moi, c'est vraiment un gros problème. Disons, j'essaie de trouver des solutions pour arriver. On a trouvé un petit bout de solution, mais pas tout. D'accord. Alors, j'aurais voulu savoir si vous pouviez me dire si, disons, dans la première fois, vous m'aviez dit que vous voyez effectivement qu'il y avait des problèmes et que j'allais trouver une solution, etc. Alors, pour le moment, je vous dis, c'est un intermédiaire. Alors, j'aimerais savoir si vous pouvez me confirmer ou pas
ce que vous aviez vu à l'époque. Alors, je me souviens pas de tout, malheureusement. Je vous pouvez pas vous souvenir. Tous les gens qui appellent, c'est pas évident non plus. Hein. Alors, je me souviens de cette histoire de loyer, mais je me souviens pas de ce que je vous ai tout confirmé, tout ce qu'on a parlé, parce qu'on avait parlé de beaucoup de choses. Et je vous appelle Joël ce soir, hein, comme ça. D'accord, c'est gentil. On change le nom, et puis l'autre personne, je l'appelais Franck, si ça va pour vous. D'accord, ok, Hein. c'est gentil. Alors, en fait, peut-être, sans tout me redire, hein, on va pas tout refaire, tout le schéma, non. mais de dire, donc en fait, vous aviez pris des loyers de retard, que vous avez trouvé une sorte de solution avec le propriétaire. On a trouvé, disons, c'est pas la 100%, mais Oui. enfin, disons momentanément, je pense que disons ça serait super si disons le propriétaire reste sur ces trucs-là. Sur ces Mais décisions, j'aimerais ok. simplement que vous puissiez voir si par hasard effectivement ça resterait pour le moment disons dans Comme le ça, menton, d'accord. quoi, Donc s'il tient sa parole et que ce propriétaire reste comme ça. Ok, d'accord. voilà, ça serait gentil, ouais. Vous avez pu trouver je ne veux pas être indiscret, mais vous avez trouvé un arrangement financier. Oui, alors on a trouvé un bout, pas tout, mais une partie quand même, oui. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que vous arrivez à me dire juste du prénom, mais la première lettre de votre propriétaire, mais juste la première lettre. Alors ça commence, alors attendez voir, c'est le prénom ou bien le nom? Non, le prénom. Alors c'est B. B, Ouais, d'accord. un B. D'accord. Puis là, il a 65 ans, mais je sais pas de comment. D'accord, quelle pas de date souci. il est. Non, mais ça me suffit. Alors en Ouais, plus, mais c'est c'est bien. gentil. Mais c'est bien. Alors c'est bien si vous me dites qu'il a autour de 65 ans. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Sinon, vous passez un petit peu ces fêtes en famille? Pas trop, parce que disons, cette année c'est un peu spécial, comme j'ai perdu mon ami, bon, mon fils sera là, mais D'accord. disons, on reste un modèle restreint de famille, restreinte si vous voulez. Bon, mais vous serez quand même entouré, vous ne serez pas toute seule. Non, Bon. je serai pas toute seule. Bon, non, quand c'est même bien. pas. Parce que quand on a aussi des soucis comme ça, puis que Ouais, on doit c'est pas tirer évident, je vous dis franchement, j'essaie de planifier tous les jours dans ma tête, mais... Bien sûr. Et puis qu'on doit tirer le diable par la queue, c'est jamais très facile. Hein. Ah On sait non, tous que c'est- bon, malgré tout, si on veut... Moi, j'ai une quand très même bonne été nouvelle. responsable par rapport à ça à une certaine période, mais bon, puis maintenant, j'aimerais vraiment partir, disons, sur une base totalement différente, à repartir correctement. Et puis, c'est vrai que actuellement, c'est pas le cas, mais bon. Alors, ma chère Joëlle, moi j'ai une très bonne nouvelle. Il faut encore un petit peu de patience pour que les choses se mettent en place. On voit que le présent, voilà. C'est-à-dire, comment je peux vous dire ça? C'est comme si on attendait de ce que vous avez dit des preuves que vous allez respecter de ce que vous êtes engagé. On se dit, bon, on va voir ce que Joëlle va faire dans les 2 prochains mois. Je dis comme ça, 2 prochains mois. Oui, alors c'est vrai, elle tient. Et après, on voit les choses qui vont de l'avant. Moi, je pense qu'il va tenir sa parole, ce monsieur, pour autant que vous teniez la vôtre aussi. Voilà, ça, c'est clair. ce qui est logique aussi, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'au C'est départ, donnant. si vous voulez, j'avais reçu par rapport à... Là, j'ai contacté le propriétaire, mais au début, j'avais reçu par sa régie, justement. Oui. Comme quoi, donc, on me mettait dehors parce que j'avais pas réglé mes trucs. Oui. Et puis après, moi, j'ai écrit quand même à la préfecture parce que, vous voyez, c'était un délai très court. Il me donnait 15 jours. Alors, j'étais pas tout à fait d'accord. Ouais, puis en Malgré hiver, tout, c'est un c'était peu... de mon tort, hein. Donc, alors j'ai écrit à la préfecture et puis là, à la préfecture, donc j'ai eu un contact et puis après ils ont écrit directement au propriétaire et puis c'est le propriétaire qui est venu à moi, si vous voulez, D'accord. qui a passé à la maison et puis la première fois qu'il est venu, on n'a pas dit grand-chose. Il me dit quel est votre problème, puis j'ai dit ben voyez, je suis en transaction avec quelqu'un, mais apparemment ça joue pas, donc j'ai versé beaucoup d'argent, puis je pense que c'est vraiment de la fraude, j'ai versé beaucoup, puis maintenant je me retrouve. J'ai voulu pas aller faire, disons, essayer de trouver quelque chose par moi-même, et puis malheureusement, je me suis fait blackbouler, comme on dit. Mmh. Alors, bon, après, il est revenu, et puis là, mon fils, donc il habite toujours avec moi aussi, mon fils. Mmh. Alors, il est venu, puis il a dit, ben voilà, je vous propose, est-ce que vous seriez d'accord de faire ça ou ça ou ça? Et puis apparemment, il a dit oui. Et puis moi, j'ai aussi proposé comme j'avais mis une garantie, disons, j'avais versé 2 mois de garantie, j'ai dit, si vous voulez, si ça peut aussi aller de l'avant. J'ai dit, à ce moment-là, j'ai dit, moi, je vous fais un papier, puis on supprime cette garantie, vous la prenez
comme loyer. Et puis moi, j'ai dit après, je referai un truc avec 6 cautions pour avoir une sécurité quand même, quoi qu'il arrive. Bien sûr, bien sûr. Et là, il était tout à fait d'accord. Il est tout à fait d'accord. Non, mais en plus, moi, je ressens ce monsieur comme quelqu'un de parole, de pas méchant. Bon, après, il y a des règles, c'est comme ça. Et moi, je sais pour avoir touché ces choses-là, non pas en tant que, parce que, voilà, un temps, je me suis intéressé, je ne peux pas donner le nom de l'association, mais c'est connu. On peut, le seul moment où un propriétaire, excusez-moi, peut vous mettre dehors, c'est quand on n'a pas réglé ses loyers. Excusez-moi, j'ai un petit souci qui me chatouille le nez, voilà, je ne veux pas y perdre. C'est la saison. Voilà, excusez-moi, c'est la saison, c'est le déchel, voilà. Alors, voilà, donc c'est vrai, excusez, je suis désolé, mais là, c'était ça où je partais dans une série d'éternuements. Ça fait partie de la vie, tout ça aussi. Hein. Alors, moi, je sens que cette personne est vraiment de parole, qu'elle va respecter pour autant, que vous teniez vos engagements, mais ça me semble logique, il n'y a pas besoin de faire des cartes pour ça, mais les cartes confirment qu'effectivement, ils vont voir un petit peu, ils vont attendre de voir comment vous agissez, qu'est-ce que vous faites, et après, les choses se remettront en place. Et oui, moi, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis ici, donc à l'époque, j'ai toujours réglé. Et puis, oui. Et puis, voilà, j'ai demandé de l'aide, et puis après, j'ai demandé de l'aide à l'administration sociale, et ça faisait déjà un moment. Hein. On a attendu 5 mois pour me dire qu'on pouvait pas m'aider, enfin bref. Ouais. Alors, vous voyez, des fois, on est un peu perturbé parce qu'on ne sait plus comment agir. Hein. Moi, à cause de mon âge aussi. Vous voyez, le problème, c'est que si je voulais aller dans une banque en Suisse, vu que j'ai plus l'âge adéquat, donc c'est exclu. Vous pourriez avoir X fois. Ils veulent pas vous donner une fois qu'on a le nom. C'est peut-être révolu. Ouais, c'est fini chez nous. Qu'on peut plus avoir. Même si on serait solvable. Ils ne donnent plus rien. Voilà. Moi, je voulais vous dire une chose, ma chère Joëlle, c'est que je vois que cette année 2020, et ça, je suis très content de ce que je vais vous dire, et j'espère que ça vous fera plaisir. On ne va pas dire que tout va être fini, terminé, mais vous êtes rentré dans une année 2020 où les choses vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus cool, et je vous vois parvenir dans des ennuis pareils. Voilà. Oui, parce que je dis en 2019, c'était vraiment une année, je ne vais pas dire le mot, mais le mot de Cambronne. Hein. Oui. C'était vraiment spécial. Une annus horribilis, comme on dit. Puis, moi, j'ai perdu mon ami, enfin bref. Donc, tout, si vous voulez, c'est un enchaînement. Enfin, et puis j'ai dit en 2020, il faut absolument que ça tourne. Oui. Est-ce que peut-être c'est parce que c'est une année qui est... disons que c'est un chiffre impair, je pense pas que ça joue un rôle, mais éventuellement peut-être, est-ce que ça vous pensez que ça peut jouer des rôles ou pas? Oui, alors moi les années 4, moi j'ai déjà dit, c'est drôle, j'en ai parlé cet après-midi avec des gens, où j'ai dit, vous verrez, alors c'est pas parce que c'est une année 4 que tout va être formidable pour tout le monde, mais c'est une meilleure année. Justement, si c'est une année impaire, comme ça j'ai dit peut-être que c'est pas une bonne année, je sais pas. Non, ça va bien aller pour beaucoup de gens. Maintenant, tout le monde, ça sera pas parfait pour tout le monde. Mais pour vous en particulier, en tout cas, les cartes disent que les ennuis d'argent, bon, vous pourrez pas jeter l'argent par les fenêtres, vous devrez faire attention, mais la gestion de l'argent, de ce qui va rentrer sera bien meilleure et vous arriverez à vous en tirer, et c'est ça qui compte, effectivement. Voilà, je dis, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je suis partie un petit peu dans des trucs, parce que j'ai toujours été raisonnable. Bon, il faut dire aussi qu'avant, disons, quand on est actif, on n'a quand même pas le même salaire que quand on est en retraite, donc c'est quand même différent. Hein. C'est clair, mais ça c'est sûr, ça je sais bien. En disant, bon, sur certains côtés, je me dis que j'ai encore peut-être plus de chance quand même que d'autres, parce qu'il y a des gens, quand on les entend avec AVS et deuxième pilier, ils ont vraiment beaucoup moins. Oui. Hein, mais moi, vous voyez, je me suis bagarrée aussi avec ça, mais j'ai laissé tomber parce que je devrais toucher le maximum et je ne touche pas le maximum. J'ai travaillé pendant 40 ans, j'ai reçu un papier à l'époque comme quoi je devais avoir une rente complète, mais je me suis renseignée à Berne, je me suis renseignée à Zurich. Alors ils m'ont répondu dernièrement très poliment, mais qu'ils pouvaient pas aller faire des recherches parce que ce qui était avant, c'est pas dans les trucs numériques, alors ils peuvent pas retrouver, soi-disant, vous voyez. D'accord. Bref, mais c'est vrai que c'est embêtant parce que quand on reçoit des papiers comme quoi on reçoit une rente complète, moi une rente complète c'est une rente complète. Hein. Oui, bon après ça dépend ce qu'on a gagné. Mais vous avez demandé les complémentaires ou les choses comme ça ou bien? J'ai écrit, je vous dis, j'ai eu que des réponses négatives, malheureusement. Oui, mais négatives. On ne peut pas vous renseigner, on ne sait pas, enfin bref. Non, mais les complémentaires, c'est un droit qu'on a, mais il faut le demander. Hein. Donc, si vous êtes en dessous vous dites en dessous du maximum. Non, alors après, parce que je ne sais pas comment ils calculent leur alors maximum. Attendez. Après, c'est pas évident, disons. Joël. L'AVS, je trouvais que c'était pas. J'ai dit, peut-être j'aurais dû à l'époque.
Oui. Maintenant, je me dis, bon, je laisse couler, mais j'aurais peut-être dû prendre un homme de loi pour me renseigner vraiment. Parce que j'estime que si on reçoit ça, qu'on a cotisé les années correctes et puis que c'est mentionné noir sur blanc, ou qu'on touche une rente complète, ben moi, une rente complète, c'est une rente complète. Mais enfin, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez... Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que vous avez des droits. Renseignez-vous, si vous n'avez pas d'LPP, vous avez droit à une rente complémentaire. Est-ce que vous avez une autre question, peut-être? Alors, une petite question, mais ça, je sais qu'en principe, vous prenez pas position, mais juste sur mon état, mon problème de dos. Oui. Parce que j'ai vraiment actuellement, disons, il y a un moment, mais je la rote. Alors, j'ai des matins beaucoup de peine à me lever. Est-ce que je vais arriver à trouver quelque chose qui peut m'aider pour aller un petit peu mieux, disons. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit tirage. Et puis après, je vous ferai le secret pour ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Merci. Alors, on voit quand même qu'il y a une affection ou quelque chose qui ne va pas dans votre dos. Mais ça, vous le savez, hein, je pense. Oui, bon, vous savez, le médecin, maintenant, moi, je suis pas une personne à tout vivre, hein, comme je dis. Ouais. Je vais rarement. Mais bon, on nous dit l'arthrose et puis ça va pas plus loin, quoi. Ouais. Pardon. Il faudrait que j'aille peut-être à l'occasion chez un neurologue. Mais bon. D'accord. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, puisqu'il y a le cas de la stérilité, le médecin. Mais bon, moi, je dirais que malgré tout, on voit que vous devriez pouvoir arriver à gérer ça normalement, sans trop de stress ni trop de douleur. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez arriver à soulager ces choses-là. Mais voilà, après guérison, ça, on n'en parle pas. Hein, non, disons, on sait qu'à un certain moment, quand on prend de l'âge, il y a quand même des choses qui coincent, et puis il faut être réaliste. On peut pas... Tout à fait. On peut pas être comme à 20 ans, ça c'est vrai aussi. Écoutez, c'est comme ça. Hein. En tout cas, moi, je vois que, excusez-moi, décidément, autrement, je suis obligé de me moucher, je suis navré. C'est quelque chose qui me picote dans le nez. Pourtant, j'ai plus de rhume, mais j'ai une allergie ou quelque chose. Je suis navré. Oui, c'est possible, c'est vrai. Des fois, c'est comme moi, des fois, j'ai des éternuements, je ne sais pas d'où ils viennent, puis ça je n'ai 3 ou 4 ans suivants. Bon, en tout cas, pour vous, les énergies, ça va aller. Il faut simplement continuer à vous occuper de ça. Maintenant, vous allez trouver... Alors après, vous dire quelle technique ou comme ça c'est difficile, mais on voit que vous allez trouver quelque chose. En plus du médical, c'est ce que je ressens, qui devrait vous aider fortement, ou qui devrait en tout cas vous apaiser. Hein. Alors, on va faire le secret pour vous. Hein. C'est super gentil. Mais je vous en prie. Après, je vais le faire pour moi aussi. Pour mon nez. Je suis désolé, c'est rare que ça m'arrive, mais là, voilà, c'est comme ça. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous le regardez bien. D'accord. Vous me dites quand vous le voyez. Non, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous pensez un petit peu à votre dos, à ce que vous avez. Et on y va, je vous fais le secret, je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux et puis voyez-vous dans un endroit agréable, un endroit que vous aimez bien. Vous pensez à cet endroit au petit carré et je fais le nécessaire. On y va maintenant. Voilà. J'ai bien travaillé dans votre dos et j'ai ressenti des picotements, des petits picotements. Alors, des fois, ça passe ou pas, ou ça vient après. Vous avez senti des picotements ou rien du tout? Pour l'instant, pas encore, mais des fois, ça peut venir peut-être juste. Ça peut venir après. Mais j'ai ressenti quand même qu'effectivement, il y a des soucis. Alors voilà, j'ai essayé, en tout cas, n'hésitez pas, j'ai essayé en tout cas d'essayer, comment dire, que vous ayez moins de douleur ou que ça se passe mieux. Et n'hésitez pas. Juste une petite question. Oui. Je ne veux pas vous embêter trop longtemps. Alors, on peut pas... Mon ami est décédé, donc pour le moment, c'est moi. Il avait donc un mobile-home. Oui. Donc, la famille ne s'est pas occupée, enfin, ils ont laissé tomber. Et puis moi, pour le moment, disons, je vais momentanément le garder. Est-ce que vous voyez que je vais arriver à assumer ça? Parce que c'est, disons, quelque chose qui me plaît vraiment, mais qui vous coûte. Je vais assumer financièrement. Oui. Alors, j'allais vous dire, ma chère Joëlle, qu'on est bientôt au bout de l'émission. Je ne pourrais pas faire trop long.
Non, mais juste pour ça, juste là. Oui, on va juste regarder ça. Alors, est-ce que vous arriverez à assumer ce mobil-home qui est dans un camping, alors, en fait, effectivement? Oui, HSL. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 4. Voilà, le 4. J'ai encore 2-3 minutes, mais je ne pourrais pas faire trop long, effectivement. Non, je ne vais pas vous chicaner plus longtemps. 3, 4... Vous y allez de temps en temps? Alors, j'y ai pas été actuellement, disons. Cette année, j'y ai pas mis les pieds parce que vu qu'il était décédé cette année, mais je vais commencer, normalement, je vais commencer à aller au printemps. Alors moi, je vous dis oui, vous allez arriver à l'assumer. Et en plus, ça va tellement vous amener, parce que vous le connaissez déjà, de bien-être. C'est bien sûr qu'il y a des souvenirs, mais ça va aussi vous plaire parce que vous connaissez du monde là-bas, je pense, j'imagine. Oui, je connais bien les anciens, enfin le nouveau moins, mais les anciens responsables du coping, j'ai un bon contact avec. Voilà, ça va vous amener beaucoup de bien-être, vous sentir bien, vous sortez de la maison comme ça. Moi, je pense que oui. Et ça, en fait, les cartes même conseillent de le garder le plus possible, tant que vous pouvez. Parce qu'effectivement, il arrivera peut-être un jour, vous direz, je ne peux plus y aller. À ce moment-là, vous le vendez ou bien vous le faites ce que vous voulez avec. Mais pour l'instant, les cartes conseillent la réussite et puis le déplacement. Et vous pourrez y aller et ça va beaucoup vous amener de bien-être. En tout cas, moi, je dis oui. Et financièrement, vous y arriverez. Alors, c'est bien. Je suis obligé de vous laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Une bonne soirée. Tout bon. Et puis, si on ne se contacte pas, belle fête. Je vous contacterai pour vous dire la suite. D'accord. Vous voyez, si tout est bien, je me permettrai de vous rappeler pour vous en parler aussi. C'est très gentil. Sinon, belle fête à vous. Et puis, je vous fais un gros bec. Merci beaucoup. Année, voilà. Au revoir, Joël. Bonne fin de soirée. Merci Bruno. à vous. Bonne fin de soirée. Au revoir. 0900 901 993. Et oui, on arrive dans 2-3 minutes, malheureusement, à la fin de cette émission que, franchement, je n'ai pas vu passer. Tout d'un coup, je me dis, c'est déjà l'heure, c'est comme ça. Donc, continuez bien sûr à appeler au 0900 993 et le 2. Le 1, pour ce soir, c'est fini. On ne peut plus prendre d'appel, bien sûr. Vous pouvez appeler les gens qui sont en bas à droite de votre écran. C'est tous les gens qui sont connectés. Par exemple, Stella nous a rejoint pour la fin de la soirée. Stella 333. Marie 345, Sarah 555, Tracy 888, Savannah 999, Michael 624 et Maud 021. Continuez aussi à vous inscrire pour le concours pour ces prochains jours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission juste avec le prix de 1 franc que vous aura coûté le SMS. Pour ma part, je reviens vendredi, je reviens mercredi soir, je serai là mercredi soir avec vous. Donc sachez que vous pourrez m'atteindre ce jour-là. Demain, alors vous pourrez m'atteindre ce soir aussi entre 22h30 et 1h du matin, je courte un petit peu, 22h30 et 1h du matin. Sinon, demain, je tâcherai d'être connecté pendant la rediffusion et en fin d'après-midi, pas au milieu de l'après-midi, j'ai quelque chose l'après-midi, donc je ne serai pas là, mais à partir de, on va dire, 17h30, 18h, vous pourrez m'atteindre de nouveau au 007. Voilà, on vous montre mon numéro, donc le 0900 901 993, suivi du 2 et du 007. Pour pouvoir m'atteindre et poser vos questions, faire vos secrets ou vos protections pour la fin de l'année. Et c'est aussi important de penser à renouveler ça pour l'année prochaine. Voilà. Alors, pour moi, on m'annonce que c'est la fin, donc la fin de la soirée. Mais on revient demain, ne vous inquiétez pas, avec Cristal. Et donc, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une belle nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à tous ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout se passera très très bien. Bonne nuit, beaux rêves, à mercredi. Au revoir.